Salut à tous et bienvenue sur les échos de Runeterra. Les échos de Runeterra avec cette fois qu'une caméra, la caméra de Den. Parce qu'on a quelqu'un qui n'est pas chez lui, qui est perdu, mais il est quand même là. Vous entendrez sa voix, il est là, dans les villes, dans les campagnes, on sait pas trop où il est en vrai. C'est Bon, Trek. tu te calmes là. Présent. En même temps, franchement, ma caméra, si c'est pour faire la même qualité qu'à la dernière fois, c'est pas Ah, crédible. franchement, moi j'ai trouvé qu'il y avait un certain cachet. Le côté diapo. Mais moi, j'aime bien. Moi, ça m'arrangeait parce que du coup, ça réduisait vachement les vannes sur mon lag. Oui, t'as vu, hein. Et aujourd'hui, vous avez en gros au milieu de l'écran, bah là déjà le roadmap, et on va avoir d'autres choses parce que les gars, on a eu des annonces vendredi et c'est de ça dont on va parler. Première chose, avant de parler des annonces, de les détailler, etc. Ça a été quoi votre première impression et vos impressions après 24-48 heures? Maintenant, en fait, vous en pensez quoi des annonces et vous en pensez quoi juste quand elles sont arrivées? Alors, moi, on je était dirais ensemble. très simplement On l'a regardé, donc on les connaît, les résultats. Mais vas-y, Trek. qu'il y avait de très belles cinématiques. Voilà. Ça te va comme réponse ou pas? Ça me va. Voilà. En gros, Voilà, c'est pour dire qu'en effet, il y a une petite déception sur certaines choses. Mais il y a des bons trucs qui arrivent quand même. Ouais. Moi, sur le moment, ma réaction, ça a été, mais il est où l'e-sport? Genre, surtout qu'il y a eu le tweet de O-Gaming qui avait mis un peu le feu aux poudres. Ouais, qui avait hypé de ouf. Ça parle des Worlds, machin, il y a eu des retweets, il y a eu toute la communauté française qui était un petit peu là en mode « Ah, vous croyez que c'est un spoil, etc. Vous croyez que c'est ça ?» Moi, je m'étais déhype, honnêtement, en disant « Non, mais il parle 100% des tournois saisonniers, arrêtez de dire n'importe quoi. » Il y a des gens qui m'avaient montré des liens, parce que du coup, il y avait même l'annonce sur le site officiel Runeterra, en mode « Voilà, il y a les Worlds et tout. » Donc tout le monde se disait « Vas-y, on va absolument savoir ce que c'est. » Pas un mot. Du coup, sur le moment, je l'avais un petit peu mauvaise. Non, mais on peut le dire, on s'est fait scammer. Voilà. Mais ensuite. Genre, au gaming, ils nous ont scam. Oui, non, mais clairement, au gaming, ils ont fait des trucs. Ils avaient du mal à commenter le jeu, maintenant ils ont même du mal à tweeter sur le jeu. C'est une catastrophe. Il y a eu Scamouille. Voilà. Mais après, genre, une fois avoir lu, j'ai vu un tweet de Fresh Lobster, c'est un joueur allemand assez connu, qui, je trouve, a fait le meilleur truc. Il a dit. Genre, le joueur compétitif en moi avait envie de partir se cacher et se dire bon, bah, je reviendrai sur le jeu dans 4 mois. Mais le joueur casu, c'est vrai, ça donne envie d'y jouer. C'est juste que, en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, ben en fait, c'est juste qu'on est toujours quasiment dans cette logique de compétition parce que, bah, au bout d'un moment, c'est devenu notre vie. C'est aussi comme ça qu'on gagne de l'argent. Donc, on a toujours ce filtre-là qui s'applique presque automatiquement à nous et qui prend le dessus. Mais c'est vrai qu'en fait, si je ne réfléchis que du point de vue joueur casu, qui n'a rien d'autre que de l'amusement à y gagner, j'ai quand même sacrément envie de jouer à ce qu'ils ont annoncé. Ouais. Ben, pour moi, quand j'ai vu le truc, à la fin, j'étais là, oh, il y a eu douille quand même. Oh la douille. Oh, il y a petite douille là. Oh, il y a douillette là. Là où ils sont bien bâtards aussi, c'est quand même parce qu'en effet, t'as la page Runeterra, enfin Legend of Runeterra, et à la fin, t'as la page e-sport. C'est bon. En fait, ils avaient attendu la page e-sport pour nous balancer les trucs, et en fait, c'est en mode, bah non. Mais en fait, le truc, c'est qu'au début, moi je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est qu'à la fin, quand je vois la page e-sport, je dis. Alors, déjà, moi pour le coup, parce que on va pas le cacher, je suis un joueur beaucoup plus. C'est pas que je suis moins compétitif que vous, parce que quand je m'énerve sur un truc, ça peut, même si ça fait 3 ans que je l'ai pas fait, peut-être, mais j'aime aussi beaucoup la compétition. Mais je pense que je suis plus touché par le contenu casu que vous. Je veux dire, moi, tout ce qui est PvE, tout ce qui est truc un peu fun, etc., ça me touche beaucoup plus que vous, j'ai l'impression. Bah, il y a aussi le fait que toi, en tant que streamer, oui, plus il y a de contenus différents, et plus toi, tu auras de contenu à proposer. Donc, alors que nous, plus il y a de contenus différents, et moins il y a de contenu centré sur la compétition. C'est vrai. Mais du coup, tu vois, ça me mettait du boulot, en fait. Et du boulot. Mais du bon boulot, et je trouvais ça plein de trucs cool. Oui, des choses à faire. Mais voilà, la page e-sport, je m'attendais à un truc en plus, et en fait, non. Et là, j'étais là, on était tous là en mode, mais c'est la douille. Si vous regardez le direct, il est encore dispo, normalement, si vous regardez pas ça en 2022. C'était la grosse douille. Mais en fait, le truc auquel je me suis rendu compte, c'est que c'était, et très vite après, parce que j'ai re-regardé le truc, on en a reparlé après, c'est que c'était la douille pour tout le monde. Pour League of Legends, ils ont dit, c'était limite à se poser la question pourquoi ils ont mis une page e-sport. Parce que sur League of Legends, ils ont dit ouais, ça va être incroyable, mais on sait pas pourquoi. Très bien. Sur Wild Rift, ils ont dit ouais, il va y avoir de l'e-sport, mais on sait pas quoi.
Sur Runeterra, ils vont faire ouais, e-sport, rien de nouveau. Sur TFT, il fait ouais, on va faire des trucs cette année. Cette année, on fait des trucs, mais on sait pas quoi. Du coup, en fait, c'était la douille pour tout le monde. C'était limite. Ils auraient pas dû la mettre. Ils auraient dû peut-être à la fin faire pour l'e-sport. Ouais, coming soon. Voilà, coming soon. Oui, on va vous faire un truc. On vous prépare un truc parce que là, il y avait rien à annoncer en fait. Ou sinon, ils auraient dû dire clairement que c'était un récap en fait. Oui. Pas juste. Oui. Alors pour le coup, il y avait le seul jeu pour qui il y avait une annonce, c'était Wild Rift du coup. Oui, c'était Wild Rift pour dire il y a de l'e-sport. Ils ont dit qu'il y aurait de l'e-sport. Mais le problème, c'est après, que Wild Rift, il y avait rien. Genre Wild Rift, tout était une annonce. Genre le jeu est en bêta limite. oui. Et puis, d'ailleurs, je ferai une toute petite page sur Wild Rift qui est bien en bêta et c'est pour ça je vais pas trop gueuler, mais je l'ai eu un peu mauvaise tout à l'heure. Mais c'est un peu normal, c'est la bêta. Mais quand Riot te dit on va faire de l'e-sport sur notre jeu, c'est comme si Blizzard sort une nouvelle IP et disent on va sortir des goodies. Oui, bah oui, on le savait, c'est pas une annonce en fait. Genre, je suis désolé. Merci. On le sait qu'il va y avoir des trucs. C'est l'ADN de Riot, c'est l'e-sport quelque part. Donc, bon. Mais par contre, c'est vrai que les cinématiques, etc., c'était très très cool. Oh là là. Maintenant, la cinématique avec Lucian, oh là là, Bundle. Oh, c'était incroyable. En plus, on sait, ça a été annoncé, clairement, c'est pas affiché dans le roadmap, mais ils l'ont dit. Il y a eu plein de vannes. Le roi en ruine. Comment il s'appelle? Putain. Viego. Voilà. Viego Maradona. Il arrive. On n'a pas réussi à esquiver la blague plus de 5 minutes. Voilà, Viego Maradona, il arrive dans Legend of Runeterra. Il va arriver en tant que héros. Et du coup, moi je trouve ça très très cool. Si maintenant, à chaque fois qu'il y a un nouveau héros, une nouvelle grosse sortie de héros dans League of Legends, ça arrive en même temps dans Runeterra, ça serait totalement ouf. Ça peut être cool. Mais après, ça peut aussi. Faut penser que ça peut arriver aussi avant dans Runeterra. Hein. Ça peut. Yone, on pense à Senna, on l'avait. Senna et Yone. Ouais, mais c'était pas des héros. C'était pas des héros pour le coup. C'était pas des héros, c'était avant. Peut-être qu'on les aura plus tard. Mais du coup, allez. Il y aura le même cas avec Citria, sûrement aussi. On y va, on parle de ce roadmap. Du coup, on va passer assez vite sur le début du roadmap. Parce qu'au début, on a ce qui va se passer en janvier. On le savait, en janvier, pas grand-chose. On devrait avoir un patch qui arrive cette semaine. Du coup, peut-être qu'on va vous faire un mini écho de Runeterra très très vite. Peut-être qu'il y a un écho de Runeterra qui tombe dans 3 jours. Parce qu'il va y avoir un nouveau, peut-être pas un écho, mais peut-être juste un patch review. Parce qu'il y a un nouveau patch qui arrive. Et il nous parle du coop versus IA Lab. Du coup, premier mode coop, on va en parler beaucoup plus en détail après. Je vous propose qu'on le saute sur le roadmap. Et ensuite de ça, on va pas parler d'Aphelios en lui-même parce qu'on va en parler après, mais ils nous ont annoncé quelque chose d'assez intéressant, c'est du coup les extensions de héros. Parce que ce ne sont pas, moi au début j'avais compris que ce n'était que des héros qui rajoutaient comme ça, mais non, ce sont des micro-extensions avec quelques cartes qui vont avec le héros. C'est-à-dire qu'ils amènent le héros et son kit de support. Comme on peut avoir, je sais pas, comme héros, qu'est-ce qu'on a comme kit de support vite, un héros, il a son... Timo, il a ses potes qui font des mushrooms. Ouais, mais tu vois, genre Timo et les mushrooms. Tu vois, c'est vraiment... voilà. C'est Léona et les Solari. Voilà, Léona et les Solari, voilà, Diana et les... voilà. Mais du coup, ils nous sortent ces mini-extensions, donc encore plus de contenu et encore plus de changements. Je pense qu'ils ont vu que ça a plu le changement qui est arrivé avec KDA. Et que du coup, ils rajoutent ça. Vous en pensez quoi? Et tiens, pour une fois, on va commencer par Den. Je pense que... alors, je pense pas que ça va arriver d'ici là. Enfin, d'ici quelques années. Mais j'y pense des fois à me dire, mais il faudrait voir à pas tomber dans l'extrême inverse où on est en permanence en train de tester du contenu. Parce que même si le metagame, là actuellement, ça fait un moment qu'il n'a pas trop changé, et on l'a vu pendant des années sur Hearthstone, où il faut quand même renouveler assez régulièrement, il ne faut pas non plus tomber dans l'inverse où les joueurs ne peuvent jamais profiter d'un deck qu'ils aiment particulièrement parce que le méta change tout le temps. Voilà, ça c'est un truc, quand ils l'ont annoncé, c'est un truc que je me suis dit, les gars, si vous partez à changer un méta toutes les 2 ou 3 semaines, les joueurs casus, ça va être dur de suivre aussi pour eux. C'est quelque chose auquel il faut penser. Mais sinon, pour le reste, ça a l'air intéressant. Et s'ils arrivent à faire des tout petits changements,
Alors, j'allais comparer à KDA, mais KDA, c'est pas vraiment un tout petit changement. Je veux dire, il y a 2 cartes de KDA qui ont littéralement défini le méta quasiment depuis que KDA est sorti. D'abord Feel the Rush et depuis Go Hard. Mais s'ils arrivent à faire des cartes qui sont bien, ça peut être une très bonne chose. Là où il faut faire très très gaffe, c'est qu'à chaque fois qu'ils vont sortir une carte déséquilibrée, ça va être très très difficile à gérer parce que du coup, comme il va y avoir tout le temps des cartes, il y a de plus en plus d'occasions de casser le jeu. Voilà. Très corps. Alors, moi, ce côté sortir des champions régulièrement, ça me fait penser à un autre jeu qu'on utilise des fois en exemple, c'est Vanguard, où il y a plein, Cardfight Vanguard, où il y a plein de factions différentes, et ils sortent à chaque fois des cartes pour une faction. Donc ils vont dire, genre là, on sort pour telle faction, puis dans un mois, on sort telle faction. Sur du Runeterra, ça peut marcher, mais il faut que ça sorte très régulièrement, du coup. Parce que si ça sort trop espacé, il y a des gens qui vont peut-être dire, ouais, mais je m'en fous et je vais faire l'impasse sur cette extension entière. Mais est-ce que c'est pas le but à long terme? Peut-être. S'ils sortent assez rapidement, ça devrait aller, parce que du coup, tout le monde va trouver son compte. Moi, je pense que je trouve ça bien. Je pense que c'est vraiment ça le jeu de cartes. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a très longtemps, dans un podcast, je vous parle d'un temps que le moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je sais même pas si on se connaissait Trek à l'époque, je pense que seul Den peut s'en souvenir. C'était avant la sortie des bras de fer. Ah oui, on est sur, On est parle- sur du throwback. Où j'avais dit, un truc qui serait trop cool, c'est qu'à chaque bras de fer, ils nous sortent une nouvelle carte à gagner dans le bras de fer. Pour forcer les gens à jouer au bras de fer, en fait. Que ce soit la récompense du bras de fer. Et que du coup, tu as une espèce de micro-extension de plus par an de 52 cartes. Ou pas forcément de 52, tu vois, ça peut être 50 ou 40. Voilà, c'est pas obligé d'être là toutes les semaines. Mais ça leur permettrait de, à la fois, changer toujours un petit peu le jeu. Et aussi de potentiellement, vu que c'est une extension qui est un peu plus libre, de faire des micros ajustements, pas forcément symétriques comme ils étaient obligés à chaque fois, du méta. J'ai l'impression que ça se rapproche de ça dans Runeterra. On va pas se mentir. Les gens, ils ont envie de jouer, et ils ont envie de neuf. Tu regardes le nombre de joueurs et de viewers, les deux stats sur Hearthstone, parce qu'on a les stats, et je pense que les stats sont à peu près les mêmes sur Legend of Runeterra. C'est extension qui sort, pic, redescente, extension qui sort, pic, redescente. Ouais. Oui, mais parce que du coup, les extensions sont attendues. Si tu installes une régularité, peut-être qu'elles seront moins attendues. Il y a aussi ça. C'est justement, comme les méta ont le temps de se stabiliser, les gens veulent du neuf. Si tu en mets tellement que les choses ne se stabilisent plus, peut-être que les extensions n'auront plus cet effet-là. Mais peut-être que tu auras plus le plic, mais parce que ça redescendra moins. Oui, mais du coup, tu auras une courbe plus linéaire, mais je pense que du coup, tu n'atteindras pas des gros pics. C'est-à-dire que du coup, tes extensions ramèneront aussi peut-être moins d'anciens joueurs qui se disent « Ah, là, il y a des vrais changements ». Les anciens joueurs peuvent se dire « Bah là, il n'y a que 10 cartes, ça va pas changer le jeu, j'y vais plus. » quoi. Après, ce que je me dis aussi, c'est que le jeu est très généreux. Du coup, les gens prennent toujours le temps de crafter une nouvelle carte, et donc à chaque fois, ils vont se dire, bah tiens, je vais donner une chance à ce nouveau champion et ses cartes qui vont avec. Il est très généreux si tu joues régulièrement, mais... Oui, mais là, l'idée, c'est de fidéliser les gens, c'est ce qu'ils vont essayer de faire, je pense. Oui, Ouais, non, parce mais je suis que d'accord. Plutôt que c'est ça aussi le truc, c'est qu'on en a souvent parlé du fait que plus tu te passes de temps sur un jeu, plus ça coûte cher en fait de repasser sur un autre jeu. Et cher, pas en termes d'argent, mais en termes d'investissement. C'est qu'en gros, Du temps. oui, Ah, c'est du temps, mais le temps c'est de l'argent. Ça dépend, c'est quand tu n'es pas Sarkozy, pas forcément. C'est vrai. Je schématise, mais en gros, quand t'as passé 3 ans sur un jeu, passer sur un autre jeu et repartir de zéro, c'est compliqué. Et dès que Oui, t'as ta collection, t'es attaché, etc. on en a parlé dans le dernier, c'est oh oui, Taitu l'avait dit notamment. C'est vrai qu'il y a eu un gros trou dans Runeterra. J'avais pas eu le temps, moi je pense que c'était un choix de Riot qui voulait pas partir sur cette guerre-là et qui pensait à un truc plus sur le long terme. Je me trompe peut-être, mais c'était mon avis. Mais là, le truc qu'ils font avec ça, c'est que si tu n'as plus de trous et qu'en fait, tu vois, tu finis le méta, paf, il y a du nouveau, et tu restes. C'est ce qu'a fait le Game as a Service, c'est ce qu'avait fait Fortnite à l'époque. C'est que dès que tu commençais à te dire, ah ça y est, paf, la map elle changeait, paf, des nouvelles armes, paf, des nouveaux trucs, il te sortait du contenu à une vitesse de ouf qui faisait que ça stackait les joueurs en fait. Ça stockait les joueurs de ouf sur le jeu. Bon, au bout d'un moment, le jeu est mauvais, et du coup les gens sont partis. Mais ça marche quand même, ça reste Fortnite, hein, déconnons pas. Mais ça marche.
tu vois, pour garder le client. Et c'est peut-être ça, ils se disent que peut-être que comme ça, ils vont gratter des joueurs, parce que les joueurs qui vont venir, qui vont bien aimer, ils vont pas avoir de période de vide pour repartir sur Hearthstone. Ils auront tout le temps des trucs à faire. C'est vrai qu'en soi, en y pensant, c'est un business model qui ne peut fonctionner que dans les jeux de cartes digitaux. Ouais. Ça paraît impensable dans la vraie vie qu'on te dise toutes les 2 semaines tu dois acheter des nouveaux boosters. Genre les joueurs diraient mais vous foutez de ma gueule. Vous avez vu le prix des boosters, monsieur? Genre il y aurait que les millionnaires qui joueraient. Dans un jeu de cartes digital, si avec un peu d'investissement en temps, tu peux acquérir les cartes, et on va dire l'équivalent d'un coffre hebdomadaire monté à fond, et même pas avec les niveaux bonus, juste monté à fond, c'est vrai que ça peut être intéressant. Alors, si Den, justement, c'est ce que je prenais comme exemple tout à l'heure, c'est qu'il y a des jeux de cartes qui font ça. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'ils vont sortir des cartes très ciblées et les gens, généralement, se contentent de jouer genre une seule faction. C'est comme si toi, à Runeterra, tu jouais que Freylord, tu vois. Oui, mais là, c'est pas possible dans Runeterra. Les métas sont trop impactés. Bien sûr. Mais non, mais après, c'est la différence aussi entre un joueur plus occasionnel. Parce que toi, Den, tu vas sûrement jouer toutes les cartes possibles ou à chaque fois jouer les meilleures. Oui, parce que moi, mon but, c'est de faire des tournois et d'être compétitif, évidemment. Il y a des joueurs, ils vont juste jouer une faction et ils s'en foutent dès que des cartes sortent d'autres choses. C'est vrai. Mais c'est ça, du coup, moi je trouve que c'est vachement bien. Et deuxième chose qui arrive en février, il faut qu'on avance parce qu'on a tellement de choses à dire. On a aussi l'arrivée du nouveau pass, comme on a eu, c'était le printemps, là, le truc des fleurs, là, le truc zen, je ne me rappelle plus du nom exactement. L'événement où il y avait Yone sur League of Legends. Spirit Blossom. Spirit Blossom. Voilà. Fleur spirituelle en français. Voilà, fleur spirituelle. D'un côté, et ensuite l'événement KDA. Là, on a un nouvel événement qui arrive pour février et qui sera donc l'événement lunaire. Alors, en plus, ils ont annoncé comment va être l'événement. C'est très très cool. L'idée de faire le nouvel an chinois, mais du futur. Moi, je sais pas qui c'est qui fait à chaque fois, qui a des idées comme ça chez Riot, mais c'est du génie. Moi, je suis désolé, mais moi, on me dit nouvel an chinois, futur en même temps, un espèce de mix fusion, ça a l'air très très cool. Il va y avoir des skins absolument ouf. Et là, on va avoir la même chose du coup dans Runeterra. Est-ce que vous pensez qu'ils vont carrément lier ça, parce que c'est le nouvel an lunaire, hein, du coup, Aphelios, la lune, tout ça, est-ce que vous pensez qu'on va récupérer Aphelios comme les cartes KDA, directement en avançant dans un Battle Pass? Est-ce qu'ils vont nous donner les cartes comme ça? Nous n'avons pas la Disons réponse. que ça fait bizarre pour un champion de se dire que ça passe par un pass, mais why not, hein. Je veux dire, quand tu vois Gohard, c'est aussi important qu'un champion, non? Oui, non, clairement. Mais on est d'accord que ça, c'est genre, on va dire, une résultante de la méta. Que le champion, sans être le gros truc qui est mis en avant dès le début. Alors après, peut-être que dans le pass, tu l'as dès le début, Aphelios, et c'est des cartes qui vont avec, qui se débloquent, tu vois. Oui, peut-être qu'ils... Ça, s'ils arrivent et qu'ils font... Alors, attendez, il y a des cartes d'Aphelios, mais déjà, tenez, prenez Aphelios. Alors, tout le monde a Aphelios. Ouais, ou alors ils te le mettent en première carte, et tu joues 1 heure, tu l'as, quoi. Oui, tu vois... Ouais, voilà, un truc comme ça, ouais. Mais voilà, du coup, ça va être très sympa. Moi, j'adore. Ça me... C'est con, hein. Alors, c'est un truc con, mais moi, avoir une barre qui se remplit avec des objectifs où il faut que j'arrive au bout, eh bien, ça me pousse à jouer. Parce que je suis un gros branleur, j'ai un problème pour enchaîner des games. Parce que moi. C'est le monde entier. Hein. Je veux dire, les systèmes d'expérience, d'évolution des personnages et de remplir des jauges, ça fait des années maintenant qu'on a montré que dans le milieu des jeux vidéo, ça fonctionne. Hein. Ah bah, et même les gens qui en ont conscience, je veux dire, moi qui bosse dans le truc, j'en ai totalement conscience. Tu peux que constater que ça te plaît, t'en as conscience, mais tu le fais quand même. Ah ben c'est ça, moi je sais exactement que je suis un gros Yankee de ce genre de truc, mais je le fais quand même, hein. Et je le sais, mais c'est cool. Mais Et le Tavern Pass de Hearthstone repose sur le même principe. Le truc a été critiqué, il y a quand même des mecs qui le farment. Hein. Oui, il y a quand même des mecs qui le farment parce qu'ils veulent arriver au bout, etc. D'ailleurs, celui de Hearthstone, moi j'ai toujours dit qu'il était pas bon parce que tu ne vois pas assez bien ton avancée sur une barre de progression, etc. Qu'il est mal intégré. Elle est très mal C'était... Elle est très mal foutue. Mais bon, du coup, tout ça c'est cool. Mars arrive, du coup, la nouvelle grosse extension. L'extension qui va changer tout avec la nouvelle région, c'est Empire of the Ascended, l'empire des merdes. C'est je n'ai plus le mot en français parce que c'est pas oui, c'est des gens qui montent, quoi. Oui, non, mais c'est. Oui, mais il y a un nom spécial en français. Il y a un nom spécial en français. Et j'essaie de me souvenir, et pourtant je l'ai sur le bout de la langue, ça m'énerve.
Des transfigurés. Transfigurés, Les transfigurés, merci. Ouais. C'est ça, transfigurés. Du coup, qui sera sur... C'est les personnages comme Renekton, Azir, voilà, qui sont littéralement devenus des dieux. Ouais. Et du coup, tout ça... Alors, vous connaissez tous mon passé sur Yu-Gi-Oh! Trécor aussi, je sais que Den aussi un petit peu. Alors, on va pas se mentir, sur Shurima, ils sont totalement partis dans le délire. C'est l'Égypte antique. Là, on a que des trucs, c'est égyptien de ouf, de l'égyptien Amonkhet Yu-Gi-Oh! Je suis très bien. Je suis en kiff. Je vais pas mentir, ça me fait 8 millions de fois plus kiffer que le côté mystico étoile astrologie de Targon ou que les pirates. Moi, le côté va y avoir des scarabées, des sphinx et des bidules, je suis en kiff. Je suis très mythologie aussi et j'aime beaucoup l'Égypte. Et assez bizarrement, j'ai joué à League of Legends que 2 ou 3 semaines dans ma vie, quand j'ai débarqué en Finlande il y a 7 ans maintenant et que je savais pas quoi foutre de mes journées là-bas. Parce que hashtag il fait nuit 18 heures par jour. Ouais. Et le seul champion que j'ai joué, c'était Nasus. Et du coup, c'est couillon, hein, mais je crois que c'est le seul que si je le voyais dans Runeterra, je serais là en mode oh, trop bien, je vais jouer ça. Pourtant, si je le transfère sur Runeterra, le champion a l'air catastrophique. Genre un champion qui se buff dans Runeterra, genre à chaque fois qu'il tue des trucs, il va gagner de l'attaque ou des trucs comme ça. Je pense pas que ça marcherait dans Runeterra actuel. Bah, ça s'appelle Fury, non? Alors, ça s'appelle déjà Fury. Bah, il y a Fury, mais je veux dire, du coup, moi j'imagine un mélange de Garen et de Fury, tu vois. Ouais, mais tu vois, si c'est un truc Champion Ways, tu vois, à chaque fois que tu poses un Asus, il garde les stuff et tout. Tu vois, qu'il fasse une mécanique de buff comme ça sur les créatures. Tu mélanges Garen, le maraudeur de la Légion et la mécanique de Fury des dragons. Voilà, un espèce de truc comme ça. Et t'as un espèce de Nasus comme ça et tu regardes le truc comme ça, tu fais mais t'es qui toi? Je pète la classe. C'est vrai, mais t'es qui toi? Alors, voilà. Je le vois comme ça. Je me rappelle, ils ont dit qu'il allait avoir des nouvelles mécaniques, bien entendu, et notamment qu'il allait avoir des mécaniques où il va falloir prédire le futur. Oh non, oh non. Non, cette histoire de prédire le futur, je crois que c'est avec Aphelios, non? Non, c'était pour les nouvelles mécaniques. Préparer les tours, non? Non, ça c'était après pour Aphelios. Non, mais il allait avoir une mécanique littéralement pour de divination ou je ne sais quoi. Alors moi j'aime bien parce que si c'est un truc genre tu sais des cartes sur lesquelles tu fais des paris. Genre ça te dit est-ce que tu auras plus ou moins de points de vie dans 2 tours et du coup la carte elle s'active dans 2 tours, tu vois, si t'as réussi ton pari ou un truc comme ça, tu vois. Un truc où en fait où tu prédis pas le futur, où en fait tu te mets une condition que tu vas devoir remplir dans un sens. On verra. Ou peut-être du scry, pourquoi pas tout simplement du scry. C'est vrai qu'on nous le dit dans le chat. En soi c'est un peu prédictif du futur. Peut-être que ça peut être des cartes. Moi, je me rappelle, dans un jeu, il y avait des cartes qui utilisaient, le fait que c'était un jeu online et en fait, tu pouvais les voir dans ton deck. C'est par exemple, tu les voyais au bout de... Tu vois, quand c'était la 3e carte ou la 2e carte ou juste la carte sur le dessus, tu les voyais dans ton deck et tu savais que tu allais les piocher au bout de X tours. Ça pourrait avoir un espèce de truc comme ça, tu vois, avec des tombes et tout, ça pourrait être sympa. Mais il y avait dans Yu-Gi-Oh! Une carte qui disait... vous allez chercher une carte de votre deck, vous la mettez de côté et vous la mettez dans votre main dans X tours, je crois. Ouais, c'était le sarcophage. On connaît. Ouais, ça c'est effectivement, on va voir ce que font les cartes. Mais ça, tu vois, je pense que c'est des capacités qui sont extrêmement compétitives parce que ça demande une connaissance de la méta, ça demande une énorme connaissance du jeu. Et dans la phase où est Runeterra actuellement, j'ai de gros doutes que ce soit les mécaniques qu'ils aient envie de pousser. Alors moi je te dis, quand je vois Aphelios, on va en parler tout à l'heure, je peux te dire qu'ils ont envie de pousser des trucs complexes. Aphelios justement, moi je le trouve pas complexe du tout. Oh, mais je pense que c'est parce qu'il me fait penser à Tariq au niveau du physique et Tariq qui me... Attends, t'es vraiment en train de comparer Aphelios et Tariq là? Non, je suis juste en train de faire un jugement sur le physique. Ok, ça marche. Alors, maintenant, ça m'inquiète encore plus parce qu'ils ont absolument rien à voir, quoi. Ils ont les cheveux noirs. Le châtain, Tariq. Alors, aucun des deux a les cheveux noirs, je crois. Alors, si, Aphelios, il y a un peu les cheveux bleu-violet. Aphelios, c'est noir-bleu, non? C'est noir-bleu-corbeau, un truc comme ça. Ouais, Aphelios, c'est chanteur de groupe de métal. Ah bah, au pire, à Tokyo Hotel... Entre bleu-corbeau et châtain, il n'y a rien à voir. Au niveau de la musculature, t'en as un, c'est un grand baraquet, l'autre, c'est une asperge. Genre... Il y en a un, il a une tunique, genre c'est des petits habits collés à lui, l'autre c'est une armure de gemmes, enfin vraiment il n'y a rien à voir. On a plein de trucs à faire, on est déjà en train de perdre du temps sur bordel. Mais du coup, mais c'est si on pouvait se dépêcher. Est-ce que Shurima, Shurima, ça vous va? Vous êtes assez chaud pour l'extorsion? Shurima, c'est super cool, comme vous l'avez dit, c'est un thème super intéressant, et en plus dans le lore, il y a plein de champions qui viennent de Shurima, donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y a plein de choses à faire.
Et en plus, on va avoir les Champions Mastery. Alors, ça, vraie question, est-ce que ça vous plaît, les Champions Mastery? Les Champions Mastery, du coup, ce sont... alors, je vous passe qu'à chaque fois, il y a des nouveaux... il va y avoir un pass d'expansion, il va y avoir des labos, des machins, ça y a tout le temps. Mais... truc particulièrement intéressant du coup, c'est qu'on va pouvoir monter des barres d'XP, on en parlait des barres, sur les champions, ce qui va nous permettre, un petit peu comme les portraits dans Hearthstone, qui va nous permettre sur chacun des champions d'avoir des bonus cosmétiques. Et apparemment il y a plusieurs niveaux, du coup on va peut-être avoir des champions de plus en plus brillants ou je ne sais quoi. Est-ce que ça vous fait kiffer vous? Moi qui suis un peu au TP Timo, j'aime bien. Pour deux raisons. La première, c'est que je mets pas d'argent dans le jeu. Du coup, s'ils font pas des moyens d'avoir des cosmétiques gratuits, je peux pas en avoir. Et la deuxième, c'est que je trouve ça cool du coup que ce soit personnalisé aux joueurs. Ça dépend des champions que tu joues, etc. Et c'est con, mais ça peut pousser, vraiment dans un monde un peu parallèle, ça peut pousser des mecs à jouer pas méta. Et ça peut être vraiment intéressant. C'est pas con du tout ce que tu dis. Je pense que t'as raison, Trek. Non, mais moi, je vais prendre le parallèle avec Hearthstone, qui ont fait pareil avec le système des 500 victoires, puis après des 1000 victoires. Ouais, mais là, c'est quand même beaucoup plus profond, parce qu'en vrai... Je sais pas, on n'est pas sûr, on n'a pas vraiment les aboutissants encore. C'est vrai, on n'a pas mais le truc, c'est que quoi qu'il arrive, si tu fais un truc avec les champions, t'en as plus qu'avec les héros dans Hearthstone, automatiquement. Après, encore une fois, eux, ils ont mis une petite jauge. Ça va être facile. Après, sur la photo, on a vu, il y avait plusieurs niveaux. J'ai vu des trucs qui étaient niveau 4, niveau 5. Donc, est-ce qu'on sait ce que ça veut dire? Est-ce qu'on sait exactement ce qu'on va avoir? Moi, j'ai pas l'impression, enfin, j'ai rien vu en tout cas. Non, ils vont pas montrer, mais il va y avoir plein de petits trucs, du coup, j'imagine. sur le principe, oui. Après, qu'est-ce que ça va être? Mais genre, c'est couillon, hein. Mais moi, par exemple, Karim, c'est un champion que j'adore. J'ai essayé de faire marcher Lucien et Karim, ça marche pas. Ne jouez pas ce deck, nul. Mais c'est couillon, hein. Mais juste Karim de différentes couleurs, c'est débile, hein. Mais un Karim bleu, un Karim vert, genre, c'est Yoshi le truc. De toute manière, dis-toi, Dan, que dans LoL, le principe, c'est qu'ils ont tous 15 000 skins, les personnages. Ouais, du coup, il y a de quoi faire en soi. Alors, moi, j'ai juste envie d'un truc. C'est que tu vois, t'as un truc qui te fasse gagner d'abord une emote avec le champion. Ouais. Que chaque champion ait son emote à lui. Que t'aies, pourquoi pas, enfin, genre un pet ou un plateau à l'effigie du champion. Ouais, là, ça va loin, là, je pense, ça va trop loin. Et puis t'as déjà des plateaux et des dos de cartes à l'effigie des champions. Ça ferait bizarre, non? Ouais, ça ferait bizarre. Mais peut-être, tu vois, je sais pas, que le dernier truc Garen, truc comme ça. Ce soit une version pet, ça pourrait être rigolo. Oui, ça serait génial. Voilà, du coup, avril, l'anniversaire. L'anniversaire, ils ont juste dit il va y avoir un anniversaire. En général, pour ce genre d'événement, on peut s'attendre à des trucs genre XP x 400, des cadeaux, des machins, voilà. Ça va être le mois un peu vide. Parce qu'on sait qu'après, en mai, on a la seconde extension. Vous avez vu comment je suis passé vite. On a la seconde extension, mais ils ont dit c'est tout début mai. Alors qu'après en juin, la nouvelle extension, c'est tout fin juin. Mais tout début mai, on aura du coup la nouvelle extension, la deuxième partie, les gardiens des anciens, avec encore un nouvel événement, des skins, et voilà. Et surtout, des skins de champions. Ah. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on avait vu cette information-là et on comprenait pas trop l'histoire des Masteries, comment ça allait se passer en fait, tu vois. C'est ça, c'est en gros les Masteries, est-ce que c'est juste, mais ça peut être c'est juste des effets comme on a le chromatique, ça pourrait être ça pourrait être effet noir et blanc ou crayonné ou cel shading, tu vois, tu sais, t'as plein d'effets à mettre sur une carte. En réalité, et qu'en fait les champions de skin, c'est carrément tu changes le skin en fait. Tu changes les effets, les animations, peut-être le level up. Tu sais, si t'as un champion de skin où c'est je sais pas, où c'est Elise, mais totalement genre Elise, elle avait Tango, Elise, c'est ça? Ouais, ça existe. Elle avait t'as plein d'Elise différentes. Ouais, mais tu sais, elle avait un skin Tango où au lieu, tu vois, de son truc avec le truc, en fait, c'est Elise qui fait un tour, qui lance une rose et voilà. Tu sais, ils peuvent faire un truc comme ça sur les champions skin parce que c'est cool. Est-ce que ça aussi, on est tenté? Je crois que c'était Evelyne qui était Tango. Ah, c'est peut-être Evelyne Tango. Mais on comprend l'idée. Voilà, on comprend l'idée. Franchement, ça serait insane hein, s'ils faisaient comme ça, genre pour chaque skin, une animation spécialisée. Là, ils vont se faire les couilles en or, hein, je te promets. Ah oui, ça va peut-être coûter cher à développer au début, mais ils vont rentabiliser. Non. Tu penses qu'ils vont faire des évolutions custom pour chaque skin? Ça serait insane. Ça serait insane. Parce qu'en fait, les skins. Là, je veux dire, déjà, je dors pas beaucoup à cause de ce genre de jeu. Moi, je vais plus dormir, je vais tous les débloquer.
Mais à mon avis, je veux dire, ça non, clairement là, donne. là, ça serait des skins payants. Ça Là, va être par contre. payant. Hein. Parce que Ah, tu sais, oui. c'est comme dans League of Legends où les skins, ils ont des. Maintenant, tu sais, tous les skins, les beaux skins à l'époque, tu vois, c'était genre, oh, t'as changé de truc. Maintenant, la plupart des skins, c'est on change tous les particules des sorts, on change les trucs de, tu sais, pour rentrer à la base et tout. Ils changent tout Oui, sur t'as les un nouveau héros, perso, quoi. ils changent des voix, des trucs et tout. C'est énorme. S'ils parlent de champion skin, tu vois, c'est pas des améliorations de cartes comme les Mastery, là, c'est des skins. Forcément, ça va coûter cher, mais ils vont se faire des couilles en or. Parce que si, imagine, je veux dire peut-être même toi, tu vois, si t'as un partenariat parce que t'es champion d'Europe et qu'ils filent un petit peu des pièces aux gens pour aller acheter des skins, euh, je suis sûr que toi, il y en a quelques-uns qui pourraient te faire un petit peu popper. Ah, moi, ça me ferait extrêmement plaisir. Un Euh, petit, un petit Karim Arcade, là. Voilà, des trucs comme ça. Mais bon, après, moi, on est tous fans des skins, de la personnalisation, etc. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'ils le fassent payer. Et dans Hearthstone, ça me fait du mal de plus avoir tous les dos de cartes ou tous les skins de héros. Mais à un moment, il faut savoir dire stop, parce que sinon, tu mets des centaines et des centaines d'euros dans le jeu. Mais en même temps, c'est leur but, hein. Ils te Mais font oui, de plus en plus. je dis pas que c'est mauvais ce qu'ils font. Je dis que je me réfrène pour ne pas tomber dedans. Ça n'a rien à voir avec Ouais, leur truc à eux. Oui, je continuez, comprends. Ouais. les gars, c'est votre boulot. Mais moi je trouve ça bien parce qu'en fait, ils montrent que à la fois ils sortent plus de contenu en jeu gratuit, parce que je rappelle que c'est le putain de seul jeu gratuit de chez gratuit ultra sympa, où tu peux vraiment te faire une collection très très vite en reprenant à n'importe quel moment du jeu, parce que il continue d'augmenter, parce que ça va continuer d'augmenter les bonus XP de plus en plus vénères au début pour augmenter ta collection, etc. Mais en même temps, il te montre, bah oui, mais regarde, on fait ça, il va y avoir plein de trucs pour payer, et j'ai l'impression que le retour est pas mal. Du coup, les Champion Skins, effectivement, ça a l'air assez ouf. Et du coup, en juin, on aura la dernière extension, Rise of the Underworld. On n'a pas du tout parlé de l'extension avant parce que les deux sont là côte à côte quasiment. Ça va être la première extension, le premier bloc qui est pensé pour ce système. Le système qu'ils ont fait là avec Targon, en gros, l'extension Targon n'avait pas été réfléchie pour faire comme ça. Ils l'ont découpé un petit peu à la hache pour en faire 3. C'est pour ça que si la deuxième avait vraiment un thème avec les trucs, etc., les bâtiments et tout, très très marqué, on se disait, ah oui, c'est pensé, la dernière, on va pas se mentir, c'était un petit peu pot pourri, ce qui n'était pas mauvais, mais c'était moins marqué. Là, ici, ils ont vraiment réfléchi ce bloc Shurima avec cette idée de le gros pack et les deux petits packs et en plus des trucs au milieu. Est-ce que vous pensez que ça peut être un bien pour la sortie des cartes? Et pour le jeu en lui-même. On imagine que vu que c'est réfléchi, c'est censé être mieux. Et c'était pas si mal, Jet Targon, alors qu'ils l'ont fait un peu à l'arrache. Ouais, Voilà, je pas suis plus. bizarrement, je suis assez d'accord avec Trek. J'ai l'impression que Targon, il y a plein de choses auxquelles ils n'avaient pas pensé. Et on voit que la région est quand même assez clairement au-dessus du reste en termes de puissance brute. Et malgré ça, je sais pas. Ouais, Volvi, regarde les cartes Targon et regarde leur équivalent dans les autres régions. Non, mais oui, elles sont super fortes, mais c'est aussi parce que. Je sais pas, j'ai l'impression que Targon a pris moins de nerfs parce que c'était la nouveauté. Je pense qu'il y a un petit peu de démarketing là-dessus. Malgré le fait qu'ils aient fait une formule qu'on a vue dans tous les jeux de cartes, c'est-à-dire la nouveauté, on la met forte pour que vous la jouiez, ça fonctionne quand même. Du coup, s'ils ont réussi à faire un truc encore plus propre que Targon, c'est la folie. T'avais Targon dans combien de tes decks quand t'as été champion d'Europe? 0, mais c'est parce que j'aime pas la région. Oui, mais je veux dire. Mais c'est maintenant. Non, mais je parle de maintenant. Après, c'est Zoé est sorti que Targon est partout. Il y a eu une extension, il y a eu, ouais. C'est à l'époque où j'ai été champion d'Europe, Targon c'était Tariq le champion. Alors, c'était Tariq Soraka. Je détestais Soraka Tenkench, mais il a gagné en Asie. Tariq, on va pas en parler. Mais depuis Asie, le continent, voilà. Faire attention maintenant. Voilà, faire attention. Non, en Asie. Voilà, mais depuis que Zoé est sorti, je veux dire, Targon, je crois qu'il est dans les. Si tu prends les 10 meilleurs decks de la méta, Targon doit être dans 6 ou 7. Ouais. Targon est très fort, je suis d'accord. Mais la question, c'est est-ce que Targon est plus fort aujourd'hui en comparaison avec ce qu'il y a autour que Ils Obscurs quand le jeu est sorti? Je veux dire, Ils Obscurs, le nombre de cartes qui ont été nerfées, ça fait beaucoup quand même. Hein. Oui, bon après, le jeu était en bêta, il y a eu pas mal de modifs.
voilà, je pense que je sais pas si c'est plus fort. C'est compliqué parce qu'il y a eu des nerfs un peu partout en vrai. Hein. En Genre, fait, globalement, je crois qu'il y a que, genre, je crois, j'ai l'impression, Demacia et Noxus qui ont été très peu touchés dans l'histoire ouais. du jeu, j'ai l'impression. Moi j'ai l'impression qu'en Demacia, en fait, ils ont tout pris sur une carte, c'est tout. oui. Le Moi, scout, c'est tout. ma grosse impression, c'est que en fait, Targon a beaucoup plus de cartes fortes, mais en puissance maximale de cartes et pas au-dessus des autres, tu vois. Genre, tu sais, c'est pas OP, genre, tu vois, si tu veux des bonnes et des grosses créatures, bah tu vas aller chez Demacia, tu vas aller chez Noxus, tu vas pas aller chez Targon. Si tu veux des contres et des trucs comme ça, bah voilà, t'as qu'à côté. Si tu veux du removal, bah tu sais où tu vas aller, ça va pas être Targon. Mais par contre, Targon, je trouve qu'il y a très très peu de mauvaises cartes. Et je tiens juste à faire une pause. Camille nous gagne plein de follow parce qu'il a dit qu'on lisait le chat et qu'on s'en battait les couilles. C'est pas vrai. Quoique, peut-être un peu. On sait pas. Non. Moi non, mais eux je sais pas. Trek est méchant, alors, peut-être. moi, je vais être très honnête. Pendant les podcasts, j'ouvre plus le stream pour moins laguer. Ouais, il a raison. Mais je pars du principe qu'on est 3 et qu'il y en a bien de vous qui le lisent. Et quand vous dites, comme ils disent dans le chat, on en parle. Voilà, comme ils disent dans le chat. Mais moi, normalement, ils doivent savoir que je lis le chat vu que je mets des emotes de temps en temps. Bah oui. Des emotes qui pop à chaque fois. C'est Trek notre chatter. Et du coup, la fin de cette roadmap, c'est en juillet. L'extension de champion encore un event qu'on a eu, sûrement ce sera l'équivalent du KDA, et enfin un petit more to come, parce que bien sûr, tout ce qui va se passer d'ici à juillet n'est pas affiché dans ce roadmap. On est d'accord? Oui, et après, moi, il y a un autre truc que je me demande, c'est que fin juillet, c'est le 7e mois de l'année, et ils ont dit c'est un roadmap 2021. Voilà, là on est sur la moitié. On va avoir plein d'autres choses parce que voilà, ils veulent pas nous présenter, ils veulent pas montrer qui est la nouvelle, la deuxième région qui va être mise en 2021, etc. Je pose une question. Est-ce que c'est le nouveau champion, le personnage là qu'ils mettent sur le truc de juillet? Parce que je ne connais pas ce personnage. Alors attends, j'ai pas l'image. Truc de juillet. Alors c'est peut-être un champion que je ne connais pas, mais on sait qu'il y a des champions qui ne... Voilà. Est-ce que ça va être un nouveau champion? Bah elle, on dirait la dame de la 2-4 qui invoque un T1 chez Beachwater. Ouais. L'exploratrice mystique. Ouais, mais elle a quand même une belle tête de meuf de Shurima, non? Moi je dis c'est peut-être un clin d'œil. C'est peut-être pas un random. Parce que tu vois, quand on a champion extension, on a Aphelios qui est dessus. Et là, du coup, on a un champion extension, on a ce personnage. Peut-être que c'est un clin d'œil et que c'est un champion qui va arriver dans 6 mois et tout le monde aura dit mais bien sûr, c'était sur le roadmap. Je sais pas, je pense pas. Je pense que c'est un petit personnage, on s'en fout un peu. En vrai. Je sais pas, c'est vrai qu'elle a quand même un peu une tête de PNJ. Hein, je veux dire, normalement les champions sont habillés n'importe comment, on le sait bien. Ok, du coup, avant de passer directement pour revenir sur janvier et février, ce qui arrive direct, vous en pensez quoi de ce roadmap? Est-ce que vous êtes chaud pour ce premier début d'année? Est-ce que ça vous hype? Bah, janvier un peu lent, mais après le reste ça va, tu vois, mais juste janvier un peu lent. Quoi. Moi, ce qui me hype, c'est le fait qu'ils acceptent d'autant en parler. Genre, ce qu'ils annoncent, c'est bête, hein, mais je m'attendais à ce qu'il y ait des choses. Hein, je savais très bien qu'il allait se passer des choses, etc. Mais je trouve que quand même, il y a pas mal d'infos et ça permet d'avoir une idée. Et moi, par exemple, qui l'année dernière n'a tout simplement pas joué sur cette période, je suis revenu en août-septembre sur le jeu. Là, je sais ce que je veux. Et du coup, imaginons, même si sur Hearthstone, j'ai des échéances ou si j'ai des choses que j'ai envie de faire dans ma vie, des choses comme ça, je sais à peu près quand est-ce que j'ai envie de me réintéresser au jeu. Et je trouve que ça, c'est une très bonne chose pour un jeu de cartes, parce que les gens qui arrêtent, il y a des gens, ils sautent des metagames entiers, mais du coup, après, des fois, tu y reviens pas parce que tu as juste oublié l'existence du jeu. Et si tu suis pas sur les réseaux, ou si tu tombes pas sur une vidéo pif, ou si t'as pas un pote qui joue, c'est dur de s'y remettre. Là, tu vois, même si à un moment, je me dis, le metagame, je l'aime pas, je prends ma roadmap, je regarde la date et je fais, ok, je reviens ce jour-là. Ouais, je comprends. Effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup de taf, qu'il n'y a pas tout, et je pense que il y a des très bonnes choses qui peuvent éventuellement arriver dans quelques-uns des trucs où c'est juste écrit labo, event, machin. Je pense qu'il peut y avoir des très belles surprises.
Parce que du coup, paf, on avance. C'est un petit peu décalage. C'est pas grave, on va faire avec. Le nouveau labo. Le nouveau labo qui est un labo coop versus AI. Alors, est-ce que ça vous hype déjà tous les deux la coop versus AI? Alors moi, j'aime pas la coop. Toi, t'aimes pas Alors, la coop? Non, je sais pas moi, c'est ça quoi. va En fait, dépendre moi, j'ai... d'un aspect. Vas-y, pardon. Non, c'est que j'ai un peu fini, mais en gros, pour prendre l'exemple dans les jeux de société, dès que je suis en coop, j'ai une sale manie, c'est de vouloir un peu diriger les autres. Ah Et bon? c'est pas bon, Ah ça. bon? Ouais, Marrant. ça se ressent pas. Quand je joue à Ouais, plusieurs, ah c'est-à-dire merde. que quand tu joues avec Volvi, tu lui dis tous les plays. Ouah, c'est pas vrai. J'essaie de le faire réfléchir et après je lui dis qu'il dit de la merde. Différent. Ouais, et puis je fais quand même ce que je fais et je gagne et je lui prouve que c'est qu'un nain jaune qui m'énerve. Du coup, Mais Euh, allez-y, vous, hein. Moi, alors moi, c'est un truc qu'il y avait sur Hearthstone. Sur Hearthstone, on a fait des bras de fer coop, etc. Et il y a un truc qui me dérangeait, c'était que si tu le faisais genre dans le mode bras de fer et du coup avec un partenaire random, t'avais la récompense. Et si tu choisissais de le faire avec un pote, t'avais pas la récompense. Et Ouais, c'est chiant, ça. moi, c'est vraiment le truc que je comprends pas. Si vous faites un mode coop, laissez-moi choisir mon foutu partenaire. C'est le but de la coop. Et je pense que ça va jouer énormément. Genre, si c'est le même mode et c'est genre juste tu lances un truc, genre tu lances une queue et ils mettent ensemble deux mecs qui ont lancé au même moment, ça ne m'intéresse pas une seconde. Alors, Par alors, contre, parce si que c'est je... un je vrai crois truc que... qui encourage Ouais. le fait d'être ensemble avec un micro, de discuter et de réfléchir, je dis oui tout de suite. Alors, je sais que du coup, Den n'a pas lu l'article. Du coup, c'est bien, je vais pouvoir Volvi, expliquer. tu te doutes bien que je fais une intro. Je- Ne m'enfonce pas alors que je te donne du contenu. Quel escroc, Quel putain. escroc. Euh, C'est d'une indignité. Très intéressant. Pour deux choses. Du coup, c'est quoi ce mode coop? Ce mode coop, vous allez pouvoir soit le faire avec une queue, du coup, vous allez cliquer, ça va vous mettre avec quelqu'un et vous allez jouer. Soit vous pouvez le lancer avec un ami. Voilà, Den, tu peux jouer au mode coop avec tes potes. T'es pas obligé de. Non mais ça, je pouvais déjà avant. Mais avant, si je jouais avec mes potes, je jouais pour du beurre. Voilà. Alors Bah, après, là, de toute ça façon, reste un c'est du labo, beurre. Hein. Den, hein. C'est du beurre, hein, Enfin, mais disons, non, ce sera pas du beurre, ce sera pour faire ta quête pour avoir une carte chromatique. voilà, de l'XP, des machins. J'ai quelque chose. Mais moi, j'ai eu très peur parce que j'ai vu le plateau et je me suis dit, oh là 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 là, j'avais pas fait gaffe. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais dans cet autre jeu de cartes qui est Hearthstone, on avait eu un mode coop où en fait les deux joueurs étaient des deux côtés et où il y avait un mob qui passait des deux côtés et qu'il fallait péter, Non, mais c'est ridicule, c'est pas un mode coop, ça. qui était dégueulasse du coup. C'était tout sauf de la coop. C'était vraiment parce qu'il y avait une. Enfin, je veux dire, si t'enlèves la récompense au bout de ce mode, je pense que personne ne le fait. Alors que là, plusieurs choses. Un, c'est un vrai mode coop, c'est-à-dire que vous jouez contre l'adversaire avec votre équipier. Les deux du même côté. Vous avez une main chacun, mais un board commun. Et je crois, je crois les manas, etc. Aussi sont communs. Deuxième chose, c'est que là, en fait, vous allez avoir des decks préconstruits. Vous allez pouvoir, je sais pas combien il y en aura. Je sais que l'ennemi sera commandé soit par Darius, par Draven ou par Swain. En gros, c'est Noxus. Mais je sais pas combien on aura de héros à choisir. Mais au début, chaque joueur va pouvoir choisir un héros. Et du coup, le deck sera en fonction du héros que vous choisissez. J'imagine qu'il va en avoir plein et qu'on va pouvoir tester plusieurs combinaisons de héros. Mais il y a des cartes qui ont été codées et qui sont faites pour la coop. Par exemple, pour aider ton pote, pour lui permettre de se rallier, pour lui permettre de gagner de gagner une créature, etc. Il y a des choses qui marchent pour votre pote. Et vous allez avoir un petit bouton qui va permettre de regarder la main. Vous allez avoir un petit truc sur le board qui va vous permettre de regarder la main de votre coéquipier.
C'est-à-dire que c'est, pour le coup, un vrai mode coop. Et c'est pas juste, ouais, on a pris le moteur du jeu et on a essayé de faire un truc. Et on a bidouillé à l'arrache. Est-ce que ça, déjà, vous, Mais tu sais que ça vous moi- hype un peu plus? Moi, ce qui était terrible, ou plus avec le mode à l'arrache, c'est que certains joueurs n'avaient pas compris, hein, vu que c'était Oui, mal oui, foutu. t'as des fois, joueurs les qui mecs essaient de se se foutre sur la tapaient, gueule. mais non, on joue ensemble, on joue ensemble. Du coup, oui, ça c'est hypant de ce niveau-là. Le fait que ce soit un vrai truc qui a été développé pour ça. Et autre truc, vous voyez là, vous le voyez sur la petite vidéo, vous avez, ils ont codé exprès des petits emotes spéciaux pour parler à votre coéquipier. Pour lui dire c'est top, c'est pas top, faut attaquer, faut défendre, etc. Du coup, on est sur un système qui est travaillé. Franchement, Franchement, ça a l'air cool. On verra dans la réalisation. Et si c'est intéressant sur le long terme ou genre. En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est juste l'expérience d'une fois, tu vois. Que tu le fasses une fois, tu fais bon, ok. Et justement, puis jamais tu reviennes. c'est ce que j'allais dire. Franchement, c'est du boulot pour faire un 2v2. Ah bah bien sûr, ah, là c'est l'introduction. Ils testent, voir si ça passe contre l'IA, et si les joueurs ça les intéresse, et s'il y a de la demande, derrière ils feront le mode 2v2. Parce que, autant Hearthstone, il n'y avait aucun boulot qui avait été engagé. Je veux dire, Et surtout que Hearthstone, tu peux pas faire le 2v2 vu que c'est contre un truc fixe, mais oui, bizarre, c'était un truc qui tournait. Il n'y avait aucun boulot. En fait, c'était un match PVP avec des règles bizarres. Voilà. Du coup, voilà, il n'y avait pas de boulot pour préparer le 2v2. D'ailleurs, quand on avait vu ce truc en coop, il n'y a personne qui s'est dit oh là là, c'est quand même incroyable. Là, ici, est-ce qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que il y a un travail qui est fait pour quelque chose de plus? En tout cas, ça met des graines. Enfin, est-ce qu'ils ont prévu de faire quelque chose de plus? Je sais pas. Est-ce il faut qu'ils se préparent à si ça a du succès, à ce que les gens le demandent complètement? Bah, tu vois, là on voit la deuxième petite vidéo, le deuxième petit gif où on peut voir voilà la main, etc. Euh, on a un nombre de PV qui est à 30, on a des nouveaux boutons en haut à gauche, on a clairement les bases d'un système. Et en plus, nouveau système, c'est que quand vous jouez avec un pote, enfin quand vous jouez avec quelqu'un avec qui vous avez fait ça, vous pouvez à la fin le demander en ami. Ouais. Est-ce que C'est ça, apprécié, viens, continuons de jouer. est-ce que c'est pas ultra important ça en réalité? Quelque chose. Et je pourrais dire que dans Hearthstone ça a été aussi, hein. T'avais adversaire récent, vu que le mec c'était ton adversaire dans le. Eh ben oui, moi je trouve. Alors attention là, c'est pour. Voilà, c'est juste pour dire qu'il rajoute un truc que moi pour le coup j'aimais bien. Non, c'est un petit détail, mais en effet ça peut être sympa. Et si le mode marche, tu peux avoir envie de continuer à jouer justement. Voilà, maintenant je vais vous poser une question. D'après vous, il prépare quoi? Parce qu'on sait qu'il y a eu du PVE. Avec des pics au milieu, etc. Et du coup, on a du PVE coop. Est-ce qu'il nous prépare des aventures de raid avec les cartes? Des espèces de raid avec les cartes, des aventures PVE un peu à la Lord of the Ring TCG? Ou alors est-ce qu'il prépare un 2v2? D'après vous, c'est quoi le plus probable? Voilà. Voilà la réponse. Zeba. J'ai pas de. Volvi là, il essaie juste de nous poser des cols ce soir, j'ai l'impression. Hein. Bah, Ouais, j'essaie j'ai pas de d'avoir réponse. votre avis. Mais alors, Et moi j'ai une vraie réponse. C'est que j'ai même pas envie de savoir, très honnêtement. C'est. Surprenez-nous. Mais Ouais, c'est pas en si fait, mal. non, mais j'ai pas encore mis ma main sur ce mode de V2. Et déjà, le mode PVE dans les jeux de cartes, ça fait des années que j'en ai pas touché un bon. Donc moi déjà, s'ils me sortent un mode PVE qui me plaît, ils ont réussi leur pari. Du coup, j'ai pas envie d'aller chercher plus loin que ça. J'ai envie de profiter du truc. Et en fait, j'ai pas envie de me mettre d'attente.
parce que j'ai l'impression que les attentes, c'est déjà ce qui pète notre hype sur Hearthstone, en plus du fait que le livre des héros est une blague monumentale. Mais du coup, en fait, vraiment, genre, pour le coup, s'il y a bien un truc dans Runeterra où je n'ai pas du tout envie de mettre mon avis de joueur compétitif, c'est le PvE. J'ai envie de mettre juste mon avis de mec qui aime jouer. Et si ça me plaît, très bien, continuez les gars. Mais tant que j'ai pas mis mes mains dessus, je n'aurai aucune attente. Ok. Mais s'ils sortent un PvE compétitif avec un 2v2 compétitif avec des rockets, on est. Je serai 2 fois champion d'Europe. On peut dire Alors là, Volvi, on peut dire officiellement que voilà, il y a des copines qui vont être perdues quoi. Mais bien tu sûr, streameras plus, plus. plus de bouche, Volvi, quoi, du coup. Hein? Je peux te le dire, t'arrêteras le stream aussi parce que faudra pas révéler tes techs, etc. Non, mais tu vas perdre 25 kilos parce qu'on va manger que 2 fois par jour au lieu de 8. Allez. Je veux dire, socialement, physiquement, etc. On a une espérance de vie qui va passer de 60, 65 ans à 33, mais qu'est-ce qu'on va s'amuser pendant ces quelques années? Ah non, mais moi, très moi, s'il y a un truc où je suis avec un copain tout le temps et on dit des conneries et il faut gratter, on est trop chaud. Je le rappelle, hein, avec Camifre, hein, qui est pas loin, on a pété des culs sur Dofus Arena à une époque, hein, avec la technique de la Flash of Fire. Comment tu calcules ton classement? Du coup, tu calcules le classement du duo ou c'est chacun individuel? Je pense que ce serait intéressant de faire le classement du duo, que le duo soit inscrit, Parce tu vois. que du coup, notre technique de roulement où on est tous les trois, il y en a un qui dort pendant que les deux autres jouent. Eh ben, il y a 3 places sur le Mais podium. on va faire des nouveaux comptes. Et les comptes s'appelleront Trek Volviden. Tous, les deux comptes Trek Volviden 1, Trek Volviden 2. Je veux dire, Non, il y aura genre Trek Vol et Viden. Ouais. C'est Voilà. ça, c'est. Je veux dire, il y a 3 places sur le podium, on est parti, hein. Le but, c'est ça. C'est. Non, ça, on est tous d'accord. Et là, pour le coup, ils seraient les seuls à le faire. C'est simple, hein. Je sais plus qui a demandé si c'était Riot Bridge ou l'autre ou si c'était le compte qui a dit vous attendez quoi? Et alors forcément je l'ai repris, moi aussi je l'ai dit. Mais la réponse qui était le plus là c'est ouais maintenant faut du 2v2. Je veux dire tout le monde a vu ça et tout le monde a dit oh ça prépare le 2v2. Tout le monde a dit ouais maintenant faut du 2v2. S'il vous plaît. Rappelle-toi, à une époque, il y a eu exactement le même tweet de Blizzard, et il y a eu exactement les mêmes réponses, et il y a eu exactement rien du tout après. Ouais, et Blizzard, là on va voir, parce que Blizzard, tout le monde leur a dit, les gars, le 2v2. Le 2v2, ils ont dit, ah, on y pense. Ah, le 2v2, les gars, c'est cool le 2v2. Ah, ouais, mais à l'époque, ils étaient sur le mode tournoi. Voilà. Et les gars, ils ont fait, au final, ouais, non, on n'a rien trouvé qui marchait. En fait, ils ont pas réussi à le coder avec leur leur client baisé, hein, soyons d'accord. Et là, s'ils nous font la même, à un moment, je pense que les joueurs de cartes vont perdre espoir, va y avoir des suicides, le Covid-24, ça va être n'importe quoi. Du coup, moi, ça me hype beaucoup, et du coup, ça sort mercredi. Je sais pas ce que vous faites mercredi soir, mais si je pouvais avoir les deux, un ou deux ou trois, pour faire ça au lieu de partir en random, quoique des gens du chat viendront avec moi, mais ça va sacrément taper du Noxus alors que j'ai un petit hockey qui me prend. Bim! Aphelios! Respire, Volvi, respire. Aphelios! Les gars. Oh oui, le petit Aphelios. On est entre deux parties. On est entre deux extensions et paf des cartes à review. Parce que c'est pas incroyable. C'est trop bien. Trek plus Volvi plus Den égale Trollden. Oh putain, on est démasqué. Du coup, Aphelios, qu'est-ce qu'il nous fait notre ami Aphelios? Alors comme d'habitude, je lis la carte. Le temps que je lise absolument toutes les cartes, je pense que vous pouvez aller prendre un café les gars. Parce qu'on va le lire. Alors, faut y aller tranquillement aussi. Ouais, on va le faire par phase. Du coup, Aphelios, c'est une 3-3 pour 3. Déjà au niveau des stats, c'est correct. Ouais. En Nightfall, il prend une Moon Weapon. On verra ce que sont les armes de la lune qu'il crée dans la main. Quand on a joué 2 autres cartes dans un round, on crée une Moon Weapon phasée. Alors ça, phasée... Alors, c'est parce qu'il y en a certaines qui n'ont pas le mot-clé phase en fait. Ok, d'accord. Alors, va falloir qu'on voit la phase, etc. Je vais t'expliquer. Je crois avoir compris. Je vais t'expliquer après quand on aura les cartes. Je pense aussi, mais je suis pas sûr de ouf. Dans votre main, si vous n'en avez pas déjà une, quand vous en avez joué 4, Aphelios devient une 4-4 avec Quick Attack.
et au début du tour. Et quand vous faites de trucs, vous créez une arme et vos armes coûtent 1 de moins. Alors, C'est fort. on va aller voir parce que là, vous voyez, les armes, elles sont toutes affichées ici. Il y a du monde. Il y a du monde. Du coup, les armes, on va les faire. Elles coûtent 2 toutes et elles sont toutes slow. Ouais. Pour ça, déjà, on est Ça bon. change. Par contre, d'habitude, on est plutôt sur du rapide. Voilà. Non. Là, c'est sur du slow Enfin, et ça coûte du 2. rapide, je veux dire du burst, évidemment. On a Calibrum qui affiche 3 dégâts et qui phase Severum ou Gravitum. Hein, on va y revenir, vous inquiétez pas. Severum qui donne plus 1 plus 2 1 et lifesteal à un allié surround et qui phase Gravitum ou Infernum. Gravitum qui stun un ennemi. Si c'est un follower, il est stun encore au prochain début de round. Du coup, il se prend 2 tours de stun et qui phase Infernum ou Crescendum. Infernum qui donne plus 2 plus 1 et surpuissance à un allié ce tour et qui phase Crescendum ou Calibrum. Et Crescendum. C'est pas ce tour. C'est pas ce tour. Ah, bah si, and overrun 10 rounds. Ah bah moi, alors moi, je regarde un autre visuel, là, il n'y a pas le vice round. Ah bah Ok. tu vois, moi c'est sur le Très truc bien. officiel. Mais Ok. Bah, Et- ça doit Si être mon c'était pas visuel qui 10 est rounds, bizarre, ce serait fort, non? Bah, je sais pas. Moi, moi, c'était un screenshot de la vidéo. De quand ils ont passé la vidéo. Donc ça se trouve, peut-être qu'ils ont modifié la carte entre temps. peut-être. Et du coup, Crescendum qui invoque un follower qui coûte 2 de votre deck. Donc c'est pas un truc random, c'est ça. Invoque depuis votre deck, c'est un tuteur. Si la Nightfall, ça l'active et du coup ça phase Calibrum ou Severum. Alors, ok. Alors, la phase, on va essayer de l'expliquer. On va laisser Trek, parce que Trek apparemment il a très très bien compris la phase. On va lui laisser expliquer la phase. Bah, phase, tout simplement, c'est qu'en gros, ou phase, je sais pas comment on va le prononcer. On choisit quoi alors? Phase ou phase, déjà? On- On est en on se met français, d'accord. donc c'est des phases. On va dire phase. Oui, on va dire Ok. phase. Alors, en gros, c'est quand vous faites votre sort qui a phase, après vous pouvez faire une découverte. Vous choisissez parmi les 2 propositions celle que vous voulez. Et celle que vous aurez après n'aura plus le mot-clé Voilà. phase. Pour pas Parce que vous qu'elle fassiez est, des boucles infinies en fait. parce qu'elle est phasée. Voilà. Du coup, c'est ça. En gros, Aphelios, ce qu'il fait, c'est que la première arme qu'il vous donne quand il fait son Nightfall, c'est une arme qui va faire du coup, faire une phase, Ce que vous aurez décidé aussi. qui va vous permettre, voilà, vous allez piquer parmi les 5 et ça va vous donner après une autre carte. Mais après, toutes les armes qu'il va vous donner par son effet sont des cartes qui ont déjà le mot-clé, enfin qui sont déjà phasées. Donc en fait, ça vous donne pas 2 cartes à chaque fois que vous activez le pouvoir d'Aphelios. Par contre, et on va le voir tout en bas, sa carte, qui a un truc qui coûte 2 en burst, ça permet de choisir une Moon Weapon à créer dans la main parmi les 5. Donc il y a d'autres moyens que juste Aphelios pour créer des armes de la lune. Ouais. T'entends pas du tout. Et qu'est-ce que tu penses pour Bah, l'instant vous êtes de dans la cette... phase descriptive, moi je vous laisse décrire, il n'y a pas de C'est problème. vrai que c'est compliqué un petit peu, mais maintenant on a à peu près tout. On va pouvoir, je pense, commencer à un petit peu analyser tout ça. Je vais commencer par poser Vas-y. une question, parce que je pense que c'est une précision qui est importante. Aphelios, il lance la mécanique de phase, mais s'il s'en va, ça s'arrête. Quoi? Comment ça? C'est-à-dire, quand tu joues Aphelios, Ouais. tu lances l'espèce de boucle des armes, mais si Aphelios quitte le board, la boucle Alors. s'arrête. Ah, d'accord, et du coup Alors, il a rien ok. compris, il a même pas écouté. Non, ouais, c'est ça. En fait, Aphelios te crée une carte en main. Donc il n'y a pas Oui. d'histoire avec Aphelios, c'est ta carte en main qui a le mot-clé phase ou pas. Du coup, on s'en fout qu'Aphelios soit en jeu. Et une fois que tu as fait une carte qui avait phase, la deuxième carte qu'elle va te créer n'aura pas phase, pour pas que tu fasses de boucle infinie, justement. Enfin si, la carte elle aura phasé. Elle aura le mot-clé phasé. Oui, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'elle va pas en créer une autre, quoi. Tu comprends? Du coup, t'en crées que 2. C'est ça. Globalement, de manière générale. Après, peut-être qu'il y a des petites précisions qu'on sait pas encore, qui vont changer. Mais le truc de base, c'est ça. Voilà, en gros c'est une boucle, mais une carte de base,
quand tu phases une première fois, la carte c'est une carte phasée et elle a pas le texte ensuite qui te permet de continuer la boucle, si c'était vraiment une boucle. Et encore heureux, sinon ça serait vraiment trop fort. Cassé. Bah, ça a l'air quand même super lent comme mécanique. Mais ça coûte pas cher. Super lent. Les sorts, ils sont tous bons en fait, j'ai l'impression. C'est ça, c'est que de base c'est une 3-3 pour 3. Et je veux dire, les sorts pour 2 affichent 3 followers. Bah, c'est très fort. Bah, c'est bien. Pour 2, donne +1/+2 lifesteal. C'est cool. Pour 2, stun un ennemi. Potentiellement pendant 2 tours. Ce qui est marrant, c'est que t'as dit c'était quoi toi pour 2 +2/+2 et lifesteal, t'as dit +1/+2. Ah, +1/+2 et quoi, ce tour-là ou tout le temps 10 rounds. Parce que moi, l'image que j'avais, c'était +1/+1 permanent. Tu vois, il y a plusieurs petits trucs qu'ils ont rééquilibré, je crois. D'accord. Ah, il y a eu peut-être des petits... Voilà, c'était juste comme ça pour l'anecdote, mais je t'en prie. Voilà, on a du coup Graviton stun pendant 2 tours. C'est fort pour 2. Ouais. +2/+1 Overhelm. C'est peut-être la moins bonne, on va pas se cacher. C'est pas mal. Ça dépend des decks. Hein. Bah, après, je trouve qu'on a un exemple dans le jeu, entre guillemets, avec Riven. Et au final, Riven a été assez décevante. Hein. Ouais, mais tu vas voir, quand le deck Lee Sin va juste jouer Aphelios et vu qu'il fera sélectionner l'arme qu'il veut, il aura tout le temps le surpuissance. Du coup, t'as plus besoin de jouer la Zenith Blade, mine de rien. Ouais, mais du coup, tu perds un autre champion. C'est pas grave. Zoé, c'est sympa, mais c'est pas obligatoire dans le Lee Sin. Oh bah non, mais actuellement, c'est Zoé qui est joué, même. Et du coup, c'est juste tu veux ton Lee Sin et du support autour. Quoi. Zoé, en fait, ce qu'elle permet, c'est d'avoir des sorts pour l'œil du dragon, principalement, et ça, c'est très fort. Bah, Aphelios, je pense qu'il te donne pas de sort. Si, mais c'est pas la même chose. Et Aphelios, effectivement, quand vous avez joué 4 Moon Weapon, bah voilà, ça sauce bien quand même. Hein. Et il a même pas besoin de les voir, ça qui est fort. C'est-à-dire que tu peux jouer ton premier Aphelios qui va te permettre d'avoir à coup sûr 2 armes. Et ça veut dire que ton deuxième Aphelios que tu vas jouer va te donner 2 armes aussi et il pourra évoluer. C'est ça la grosse différence avec Riven en fait. Ouais. Bah après Riven, il faut juste qu'elle a voile épée, du coup tu peux les jouer avant un peu aussi. Fin... Oui, tu peux t'arranger, mais tu vois là le fait que ce soit juste, faut que tu vois, il peut arriver évoluer. Ouais. Il peut arriver faudra évoluer. voir aussi s'il y a des copains qui génèrent des Moon Weapon ou pas aussi dans le jeu. On sait pas encore ça. Oui, voilà, il y a d'autres cartes qui arrivent avec lui. Dit. Il y a le sort qui est un vrai sort et qui arrive avec lui, qui est pour 2 Creed Moon Weapon. Je trouve que rien que ce sort-là est correct. Hein. Ça coûte cher, mais ça t'offre quand même énormément de versatilité, je trouve. Faudra voir, lui, je sais pas. J'ai un peu de mal avec ces cartes comme ça qui coûtent un peu cher, qui permettent d'en générer une autre au choix. Bon. Le choix c'est bien, mais payer 2 mana pour du choix, je sais pas. Moi, en réalité, celle que je trouve la plus forte et sur laquelle je pense qu'on va vraiment pouvoir y avoir des trucs très 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 bien, c'est Crescendum en fait. Le fait d'aller invoquer des créatures de ton qui coûtent 2 de ton deck et d'activer leur Nightfall en plus, je trouve que ça peut être ultra fort. Je pense que Crescendum sera la meilleure parce que non seulement, comme tu as dit, elle est forte, mais en plus, elle va chercher une des plus fortes aussi qui est Calibrum, qui fait 3 dégâts pour 2. Oui, c'est beaucoup 3 dégâts pour 2. Hein. En fait, il y aura, je pense, une méta comme ça. Il faudra bien regarder comment s'enchaînent les cartes et tu auras des combos surpuissants. Donc là, ton combo, ça sera Crescendum Calibrum. Mais en même temps, c'est un peu le délire de base de Aphelios dans LoL. C'est qu'en gros, il y a ces 5 armes et tu t'équipes de 2. Et tu pars au combat avec les 2 et ça fait des trucs du coup. C'est ça, quel est le meilleur combo d'après vous? Bah, c'est celui-là. Ça dépend du méta, mais je pense que oui, ceux qui interagissent avec les serviteurs adverses. Déjà, il n'y a pas la condition d'avoir besoin d'avoir un serviteur sur la table, ce qui est déjà quelque chose. Ouais. Et en plus, comme c'est des sorts lents, quand tu le joues, ton adversaire peut réagir sur ta créature. Alors que là, tu vas sur la créature de l'adversaire, du coup, les réactions sont beaucoup plus limitées. Et c'est plus facile à jouer de façon générale, je pense. Même en termes de jouabilité, les cartes ont l'air mieux. Moi, je sais pas, tu vois, genre, je pense que, tu sais, si tu te fais aggro, Calibrum Severum, ça a l'air bien. Hein.
Bah, si tu te fais aggro, stun 2 fois un truc, c'est vachement fort, et infliger 3 pour 2, c'est vachement fort aussi. Hein. Mais tu peux Après, ça pas. dépend, parce que si tu te fais. Tu peux pas faire stun. Parce que Gravitum, il fait Infernum et Crescendum. Oui, Dan, genre, sur chaque carte, ça écrit les deux que ça te donne au Oui, choix. oui, je Mais sais. t'as pas je un sais. choix de 5 à chaque fois. Et c'est les deux d'en dessous en fait. Quand on suit sur le truc, tu vois, c'est à chaque fois les deux du dessous. Quand t'es contre un aggro, tu fais Calibrum, tu tues le créa et tu crées un Severum pour gagner plus en plus de lifesteal. Pour du vol de vie, ouais. C'est Mais peut-être. clairement, de toute façon, la force du champion, c'est que tu vas t'adapter à chaque match-up. Ouais. Il est ultra versatile, beaucoup plus que Riven en réalité. Bah, Riven, c'est aléatoire et c'est à des timings précis. Lui, tu vas pouvoir forcer les timings déjà. Tu vas pouvoir créer ce que tu veux. Et il y a aussi un truc qu'on n'a pas reprécisé, c'est que vu que c'est Nightfall, il va se mettre dans toutes les combinaisons de cartes Nightfall. Oui. Typiquement, il y a un T1 qui donne un pétale pour faire réduire le coût. Donc vous allez pouvoir le jouer pour moins cher un peu plus tard. Il y a des choses à faire, quoi. Vraiment. Pour le coup, sincèrement, Dan, j'ai l'impression que sur le héros, pour l'instant, t'es un peu en mode, je comprends pas trop, je pas les couilles, je vais poser la carte dans mon deck et je verrai comment ça marche. Non, je vois ce qu'il fait, c'est juste que pour moi, il va avoir son propre truc à lui. Il s'inscrit pas vraiment quelque part actuellement. Ah, moi je pense qu'il s'inscrit genre trop bien dans Lee Sin, hein. Le principe du personnage, c'est de faire plusieurs sorts par tour et il te crée plein de sorts. Ouais, mais il y en a plein des trucs comme ça, déjà. Et le deck est déjà blindé de sorts. Enfin, je pense que par exemple, les gemmes sont plus fortes avec Lee Sin que Aphelios. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Dans ton deck, tu auras les deux, vu que le principe sera Targon et Ionia, ton deck. En fait, moi je pense que là, ça va un peu ressembler à ce qu'il y avait eu à une époque aussi avec le Diana Lee Sin. Je sais pas si tu te souviens d'elle, au début. Oui. T'avais genre deux versions, t'avais Z et Diana avec Lee Sin. Et c'est un peu le même principe. Tu vas jouer quelques petites cartes qui marchent en Nightfall, comme celle qui te génère un pétale qui est un sort, donc qui continue de faire des mécaniques. Et contrairement à Diana qui servait juste à tuer une créature, lui il va te générer des sorts. Donc c'est un peu le mélange entre Diana et Zoé, quoi. Est-ce que on peut dire que Aphelios il pourrait aller avec Zoé parce qu'il crée, il a de base Clairement. rien que lui une possibilité de créer 5 cartes avec des noms différents. C'est vrai ça. C'est vrai que genre imaginons tu fais le pétale, tu le joues, tu crées une arme et tu joues les deux, t'as déjà joué la moitié de ta Zoé et activé, quoi. Après, moi, Ça, je m'enjaille trop là. Je vais faire comme avec Riven, quoi. t'es peut-être en danger, Mais, mais en tout cas, mais là, il m'a l'air vraiment super puissant, moi, hein. Parce qu'il évolue facilement, il génère des cartes. Bah, il évolue facilement, faut en piocher 2 copies de lui quasiment pour l'évoluer. Bah, alors pour non, l'instant, on parce sait pas trop. il Parce génère que des. à quel point va y avoir d'autres cartes à côté de lui qui vont créer des Moon Weapons. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, Riven, elle a eu ses 3 cartes qui faisaient des Moon Weapons. Oui. Là, on en a vu une autre. Il y en a sûrement une ou deux autres. C'est en fonction de la qualité des cartes qui vont arriver avec lui. Ça peut être beaucoup plus simple à faire évoluer que ce qu'on pense. Mais je sais pas, enfin, regardez la carte. Aphelios, il génère lui-même des Moon Weapon aussi. Oui, non, mais Il bien n'y a sûr, pas mais qu'en Nightfall. Non, mais c'est pour ça que, genre, en gros, s'il tient un tour complet, il pourrait quasiment évoluer. Parce que tu le joues en Nightfall, il va te créer une arme. Ensuite, si t'as joué 2 cartes ce round, il va t'en créer une autre. Alors du coup, j'ai une question un peu con, mais je suis pas sûr de ça. Vous allez sûrement pouvoir me répondre. Pour la deuxième, donc celle qu'on a phasée, la carte dit quand vous avez joué 2 autres cartes dans un tour, vous créez la carte, l'arme lunaire phasée dans votre main si vous n'en avez pas déjà une. Mais est-ce que ça veut dire que si je l'ai jouée, je peux la recréer vu que je l'ai pas en main? Est-ce que ça compte comme 2 cartes différentes, le fait qu'elles soient phase Z ou non, c'est ça? Non, c'est qu'en fait, imaginons, donc je prends ma première Moon Weapon, je joue mes 2 cartes, je phase la deuxième. En fait, l'idée, c'est que par exemple, si tu fais, voilà, tu fais Calibrum, tu fais un Severum. Quand tu joues ton Severum, est-ce que ça peut te redonner un autre Severum? Parce qu'il dit pas que c'est qu'une seule fois. Ouais. Ah Est-ce oui, que je peux phaser des Severum en boucle?
Est-ce que ça que c'est une carte que tu as déjà eu, quoi, en gros. c'est Pas vrai comme que Riven. Riven, il y a ce truc où tu vas forcément avoir une autre arme. Là, ça dit pas laquelle ça va être. T'as raison. Là, je pense que le but, c'est d'éviter juste de stacker à l'infini le même sort, quoi. Je pense que c'est juste ça. Ouais, je pense que c'est ça, mais je Mais pense du coup, qu'effectivement, tu peux mais c'est récupérer. tant qu'il est là, du coup. C'est tout à l'heure, je demandais s'il partait. L'effet est accroché à la carte ou c'est accroché au Nightfall une fois que tu l'as activé? Ah non, non, l'effet Ah ouais, sur non, la carte, non, c'est tout à tous les l'heure- tours, tu vas pouvoir créer une nouvelle carte. Non, c'est que tout à l'heure, nous, ou en tout cas comme ça, on l'avait compris. Peut-être on t'a mal compris, Dan. Mais on pensait que toi, tu nous disais que les cartes s'enchaînaient toutes à l'infini, toutes seules. Non, moi ce que je demandais, c'était parce qu'il y a marqué crépuscule, créez la carte dans votre main, d'accord, et ensuite Point. c'est point à la ligne. Donc est-ce que pour créer la deuxième, Aphelios doit encore être là? Ah mais non, en fait, le truc, la première carte que tu crées, d'accord? Ça c'est quand tu actives son Nightfall. Ça Quand c'est tu bon. actives son facile. Nightfall, c'est une de ces cartes-là, d'accord? Ça c'est bon, ça, j'ai bien compris D'accord. ça. Toutes ces cartes-là ont sur leur effet Ça, merci. que Aphelios soit là ou pas, phase Severum ou Gravitium, ou Gravium ou machin. Ça, Oui. quoi qu'il arrive, que Aphelios soit là ou pas, tu vas pouvoir quand même créer une carte phasée. Y a pas de souci. Non, tu la phases, mais est-ce que pour la récupérer, Aphelios doit être là? Non. Non. Mais pourquoi pas? Qu'est-ce qui prouve que non? Bah, parce que c'est comme ça que marche le Ah, mot-clé. d'accord, ok, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Est-ce que le fait est-ce que c'est d'accord, j'ai compris ce qu'il veut dire. Ah, c'est pas une mauvaise... Ok, c'est... En fait, Merci. tu demandes, c'est est-ce que l'effet de phase des cartes est soumis est soumis au fait que Aphelios soit là. C'est-à-dire que c'est lui qui permet de phaser Oui, et parce que d'activer, est-ce que, d'accord. en fait, c'est est-ce que c'est accroché au fait que j'ai activé le Nightfall d'Aphelios, donc c'est un effet qui est stocké dans la banque d'effets et on s'en fout, ou est-ce que c'est accroché à la carte Aphelios? Vu que ça va à la ligne, en fait, je sais pas. Alors non, c'est pas Ou- accroché au Nightfall, ça a rien à voir. Ou aucun des deux, en fait. Nous, notre idée avec... Tu dis l'un ou l'autre, mais nous, c'est qu'on parce pense que juste pour moi, de toute que c'est façon, le mot-clé phase. oui, mais Phase. c'est-à-dire, si tu joues Aphelios en première carte du tour, t'as pas le Nightfall et du coup tu crées pas la première, donc tu fais rien. C'est une 3-3 pour 3. Mais non, il a toujours son effet. En dessous. Oui, mais ok, attends. La carte là, qui est la carte d'Aphelios qui te génère une carte. Là. T'as pas Aphelios et tu veux quand même générer une arme qui aura phase. Ça voudrait dire que la carte que tu génères en ta main, elle va pas en générer une autre si t'as pas Aphelios en jeu? Ben, c'est ce que je me demande, parce que la façon Ça dont me c'est paraît- écrit, Pour moi, c'est un mot-clé. Ça me paraît très bizarre que dans le mot-clé, il y ait écrit si Aphelios est en jeu, tu vois. Ce serait très étrange. Alors, en fait, je comprends. Je sais où il y a l'erreur. Et je pense que c'est une erreur de typo. C'est qu'il y a écrit The Phased Moon Weapon. Il n'y a pas écrit A Phased Moon Weapon. ben, oui. Du coup, tu penses que c'est Aphelios qui est là, qui crée la carte phasée. De par l'effet de la carte. Mais en fait, je pense pas du tout. Je pense... Et du coup, si c'est pas ça, est-ce que ça veut dire que tant qu'Aphelios est là, est-ce qu'à chaque fois que je joue 2 cartes dans un round, je la récupère et je peux stacker une des 5 par exemple? Alors, il te dit en dessous si tu n'en as pas déjà une. Oui, mais je peux la jouer du coup. Mais oui, mais tu peux. Mais oui, tant qu'il est là, à chaque nouveau tour, à ta deuxième carte jouée, il va te donner une carte que tu vas pouvoir D'accord, jouer. imaginons, je fais Calibrum, je prends Severum. Ça veut dire que je peux faire un tour où je joue quelque chose Calibrum, ça me donne Severum, et après les autres tours, je peux faire Severum une carte, je récupère Severum. Potentiellement, oui. D'accord, bah ça c'était pour être sûr. Moi le but c'est de savoir comment est-ce qu'on abuse de la carte. Alors, c'est comme ça qu'on comprend. Peut-être qu'on va se faire douiller à la fin, tu vois, mais. Mais comme c'est le champion le plus compliqué qu'ils ont sorti jusqu'à maintenant, c'est bien si on comprend de la bonne façon. Bah ouais, mais il faut un doctorat aussi pour leur champion. Moi je pense qu'ils devraient arrêter de les annoncer, ils devraient les foutre dans le jeu, parce que si on teste pas le bordel, il y a la moitié des questions qui sont en suspens. J'avoue, compliqué. Enfin, pour terminer, quand il évolue, est-ce qu'il a l'air fort ou est-ce qu'il a l'air fort? Moi j'ai l'impression qu'il est fort quand il évolue. Le fait qu'il gagne quick attack quand il évolue, ça fait peur. Hein. C'est beaucoup. Hein. C'est fort. Et puis surtout, la réduction de mana sur les armes Moon. Hein. Tu vois, on se demandait si le sort pourrait être joué qui coûte 2 en burst, là, qui te génère celui que tu veux. Bah, quand tu vois qu'Aphelios c'est facile à faire évoluer, et qu'au final, ça faudra les payer que 1, les cartes derrière, bah ouais, ça vaut le coup. Parce qu'en plus, maintenant, il te crée une arme au début du tour.
Donc quoi qu'il arrive, imaginons que t'es en top deck de top deck de mouille. Tu vois, t'as plus rien. Au début du tour, il te crée une carte, tu pioches une carte, tu joues les deux, t'as une autre carte, tu rejoues une carte. C'est au minimum, à Philo, si là, tu vas pouvoir jouer 3 trucs. T'as l'impression de jouer TF en fait. T'sais. Tu joues une carte, il se passe plein de trucs. Non, j'ai l'impression que lui, quand il est évolué, il va être... Parce qu'en plus, ce qui est marrant, c'est que tu sais, souvent, les cartes avec Quick Attack, elles ont à côté des stats nuls. Tu vois, des stats nuls. Pas des stats nuls, mais tu vois, elles ont moins de PV. Par exemple, Draven... Bah, Draven, c'est une 3-3 donc c'est pareil. Ouais, une fois qu'il évolue. C'est vrai que Draven, c'est le chef. Mais c'est pour ça qu'il est très bien aussi. Mais tu vois, Z, il a un PV en moins. Jinx, elle a des PV en moins. Tu vois, par rapport à... Ouais. Alors que lui, c'est vraiment... quand tu vas l'avoir évolué, quand tu pioches une 4-4 Quick Attack pour 3, tu peux y aller. Hein. Il n'y a pas un Mystic Shot ou un enthousiasme qui va tomber. Il en a rien à foutre. Hein. J'ai l'impression qu'il est très très fort une fois évolué. Je pense qu'il est très très fort même sans être évolué. Si on l'a... Alors, évidemment, encore une fois, on va dire si c'est comme on l'a compris. Il est très fort. Mais en tout cas, voilà, très très intéressant. Mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Je pense qu'on a fait le tour. Du coup, bilan, est-ce qu'on est bien sur cette année 2021 de Runeterra? Moi, j'ai l'impression qu'on va être bien quand même. J'ai l'impression, tu vois, que on attendait plus sur l'e-sport, maintenant il faut qu'il nous donne de l'e-sport. Il faut qu'il nous... Là, tout le monde a voulu partir en même temps et du coup, personne n'est reparti. Et du coup, en fait, moi, je vois un jeu auquel j'ai envie de jouer, mais maintenant, il faut me donner une raison de m'investir dedans. Bon, toi, je pense que tu as raison, tu l'as vu. Hein. Et je veux dire, Den, la vraie question, c'est une question subsidiaire, mais en vrai, je suis désolé, mais Hearthstone, c'est bien, e-sport, tout ça, mais 10 000 par mois, 10 000 tous les 2 mois à prendre, je suis désolé, c'est déjà une raison, hein. C'est déjà je veux dire, t'as plus de raisons de ladder sur Runeterra que de ladder sur Hearthstone. Hein. On sait tous très bien que je vais pas gagner le saisonnier tous les 2 mois, je vais bien en perdre un ou deux sur l'année. T'exagères un peu quand même, parce que celui de Hearthstone, au moins tu peux avoir un truc assuré tous les 2 mois. Voilà, c'est Hearthstone, qui va, tu prends 500 quand même. Je suis d'accord. 750. Moi je parlais en euros, Trek, pardon. Alors je suis d'accord, j'abuse. Mais le joueur moyen, le joueur moyen, il a plus de motivation, je pense, à pouvoir aller se qualifier, aller chercher un truc sur Runeterra que sur Hearthstone. Oui, mais du coup, le très bon joueur sur Runeterra, c'est couillon. Hein. Mais là, si le ladder, ils font rien, je l'ai déjà dit quand on a fait le dernier podcast, je peux littéralement arrêter de jouer jusqu'au prochain saisonnier. Je m'y remets une semaine avant, juste pour voir le méta. En fait, on va pas se mentir, Den. Il y a un truc qui manque dans le jeu, et ça manque pas tant que ça, la semaine prochaine, on va devoir s'entraîner. C'est qu'il manque une scène à côté. Raison d'être régulier. Oui, il manque une raison d'allumer le jeu tous les jours. Là, actuellement, Runeterra, c'est un jeu sur une période de 2 mois et demi. Jouer 3 semaines suffit largement. Non, je suis pas d'accord. Il manque une raison d'allumer le jeu tous les jours. Je pense qu'en fait, on veut des tournois et que c'est pas important d'être bloqué, de jouer comme un idiot. Ça, c'est ton truc, toi. T'es le staccanoïste. Mais moi, je pense qu'il manque une scène. Tu sais, c'est con, hein. Mais Hearthstone, t'as la scène A et t'as la scène B. Et la scène B, ça fait beaucoup de bien. Trek, toi qui a fait des tournois, les City Story Cup, les trucs comme ça. C'est quand même une belle scène avec. Bon, City Story Cup, c'est pas énorme, mais où il y a le Super Clash. C'est carrément énorme. Les City Story, c'est quand même stylé. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas énorme au niveau de la thune. Si. Bah, si, quand même, ça va. Bah, t'as pris combien? 5000. Après, moi, moi c'était pas City Story Cup, c'était HCT Germany. Alors, c'est les mêmes personnes, hein. C'est les mêmes personnes qui s'en occupent, mais moi, c'était la version, on va dire, officielle par Blizzard. Hein. Ah putain, non, je pensais au House Rivalry, je suis désolé. Excusez-moi. Ah ouais, non, désolé, c'est moi. Là, rien à voir. Désolé, c'est moi, je suis mais désolé. Non, mais après, les House Rivalry, c'est un truc fait par un mec, tu pourrais quasiment ça comparer à la Dark Cup, tu vois. Oui, non, mais les City Story Cup, pour moi, ça reste premier tiers, en fait. Tu vois, je suis désolé, c'est moi. C'est évident que s'il y avait une scène compétitive qui vivait, etc., oui, c'est évident. Mais il y a aussi l'autre truc, et ça, c'est quelque chose que je reproche à Hearthstone, mais qui en même temps, sur Runeterra, je pense qu'ils ont fait l'extrême de l'autre côté, c'est que le ladder sur Runeterra, pour l'instant, fait vraiment long. Et là, par exemple, je le vois en ce moment,
c'est que j'attends vraiment un patch. Genre, il y a vraiment, j'ai envie que Gohard il saute, ou j'ai envie qu'il y ait un nouveau dynamisme qui s'installe, parce que non seulement j'ai pas d'objectif particulier, je crois que je suis à 200 et quelques, je suis à 215 LP, donc je sais très bien que je suis bon pour le seasonal si j'arrête de jouer. Ça arrive et si on me donne pas le jeu, parce que je les connais les decks, je sais comment ça marche, je connais les match-ups, donc là, littéralement, je n'ai pas de raison de jouer. Ça arrive mardi, le patch, et effectivement, mais là on a eu le problème, c'est la trêve des confiseurs. On le connaît, la trêve des confiseurs. C'est un cas particulier, voilà, il y a eu la période de Noël, du Nouvel An, tout ça. C'est dur. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, et je dis pas je vais partir de Runeterra pour ça. Je dis juste, il faut pas que ça soit trop fréquent. Parce que ils ont fait le choix d'avoir un ladder très long, mais du coup, le ladder très long fait que tu dois donner quelque chose pour garder les gens sur le jeu. Sinon, les gens qui fonctionnent à l'objectif, qui est le cas des joueurs compétitifs, ben ils vont pas jouer 2 mois et demi, ils vont jouer 3 semaines, 1 mois à tout casser. En vrai, je pense que le seul truc à faire, c'est d'avoir une ligue B, enfin une ligue, et tu vois, que des mecs trouvent un peu de thunes, un peu de sponsoring, même si c'est Riot, mais tu vois, un peu de taf. De l'argent, ne serait-ce qu'une raison. Tu vois, moi, les tournois que j'ai fait, donc les Fight Nights, et là, du coup, pour ceux que ça intéresse, samedi prochain, je fais le Clash of Champions, qui est un tournoi side deck. J'ai même pas demandé les cash price, parce que je m'en fiche. C'est juste, j'ai une vraie raison. Genre, il va y avoir d'autres gens qui sont investis dans le jeu, qui, je sais, ont un bon niveau. Il y a un format, il y a une raison. Juste ça, en fait. Évidemment, il y a de l'argent en tant qu'à faire, mais je t'avoue, quand j'ai lu les règles, j'ai même pas regardé la section cash price. Parce que ne serait-ce que juste avoir un objectif de tel jour, je joue contre tant de joueurs dans tel format, ça me garde dans le jeu et ça me donne envie. Juste ça. Moi, je pense sincèrement qu'il va y avoir plein de petits tournois et qu'il y aura des tournois limités à. Si, en fait, ils sont en train d'essayer, ils testent. Ils ont dit que c'était qu'un test pour le début et qu'il allait avoir et qu'ils étaient en train d'améliorer le système. Le jour où tu vas avoir beaucoup plus de tournois et que tu vas avoir des tournois beaucoup plus limités, tu vas peut-être avoir des Sunday Night où la Sunday Night elle est limitée pour le top 8 à 20h. Le top 8 à 20h, il est qualifié à la Sunday Night. Le samedi, et puis t'as 500 boules. Là, tu vas avoir des gens qui tryhardent et tu pourras avoir des castes, des trucs, ou top 32, des trucs comme ça. Ils ont juste à faire ça avec des petits events parce que les mecs, tu leur dis, même s'il y a 50 boules, juste si c'est pour le bragging right, mais c'est top 32, tu vois, le top 32. Mais même au-delà de l'argent, hein, ce qu'on avait dit dans le dernier podcast, tu files des cosmétiques, tu files des trucs comme ça. Tu files des trucs stupides, mais genre par exemple les épreuves ou quoi, où là ils vont sortir les Champion Mastery ou un truc comme ça, c'est bête, hein. Mais genre les épreuves, tu dis que quand tu finis l'épreuve de la semaine, sur le champion de ton choix, tu prends un niveau. Un truc tout con. Mais c'est juste en fait, et c'est dommage, ça me désole moi-même de me rendre compte que je suis comme ça, mais il faut juste une toute petite carotte, parce que malheureusement, si le but c'est juste découvrir ce qu'est le metagame, apprendre les meilleurs decks, et ensuite appliquer, bah au bout d'un moment, ça s'essouffle. Effectivement, mais on en touche toujours au même truc, c'est qu'au niveau du contenu du jeu, ça va être énorme, mais que pour le joueur compète, dans sa tête compète, il en faut un peu plus. Et je suis vraiment content de dire qu'il en faut un peu plus. Il en faut pas beaucoup plus, on n'a pas besoin de beaucoup, juste un peu. Ah non, vraiment pas beaucoup, parce que le contenu donne envie, c'est juste que un joueur compétitif joue beaucoup, donc nécessairement, je mange le contenu plus vite qu'un autre. Donc il me faut autre chose que du contenu. Et en fait, t'as juste besoin d'affronter des autres bouffeurs. Ouais, c'est ça, j'ai envie de faire des concours de bouffe. Il faut plus d'occasions d'affronter des bouffeurs. Voilà. C'est le principe de la compétition, quoi. Qui est le meilleur bouffeur? Mais c'est ça. C'est ça, littéralement. Enfin, je veux dire, regardez le principe des tournois. En Amérique, il y a des concours de hot dog. Le but du truc, c'est littéralement rends-toi malade en mangeant des saucisses. Et il y a des mecs qui font ça, et ils sont contents, ils ont un putain de smile. Bon, sûrement parce qu'ils payent pas les saucisses, mais ça n'a rien à voir. Ouais, moi je me rappelle. Voilà, c'est tout. Oui, toute l'année, ça donne envie. Il y a plein de trucs. C'est juste, si les contenus arrivent plus vite, d'accord. C'est juste que là, même là, avec Runeterra, qui est probablement l'un des jeux qui, en termes de contenu, en met pas loin du plus. Même là, je me rends compte que, à mon rythme à moi, il y en a pas assez. Donc, je sais bien que mon rythme à moi n'est pas la norme. Je sais très bien que j'ai un rythme, je dois être dans les. Allez, je suis gentil avec moi-même, les 5% des joueurs qui bouffent le contenu le plus vite. Et je dis je suis gentil, à mon avis, je suis plus dans les 2 ou 3%. Franchement, sérieusement, je pense que tu te rends pas compte et que t'es même pas dans les 1%. On est dans les décimales. Mais oui, voilà, un truc comme ça. Mais du coup, moi, je vais pas réfléchir que en termes de contenu. Et du coup, il faut d'autres petits trucs. Et c'est vraiment des petits trucs stupides, hein.
mais c'est juste différentes façons d'utiliser le contenu ou de le comparer avec les autres, c'est juste ça. En fait. Et Une fois qu'on voit ça, Runeterra, vous me décollerez plus du jeu. Hein. Et du coup, est-ce qu'on va pas terminer juste en disant que vu que la douille, elle était pour tout le monde niveau esport, en fait, c'est peut-être plutôt une bonne nouvelle que sur ces annonces, la douille, elle était à tous les niveaux. Parce que bah, ça veut dire qu'ils ont annoncé rien nulle part et que ça bosse et que ça prépare et qu'on va avoir un moment où on va avoir des gros trucs. Dans un sens, ça rassure parce que. Ah, vas-y Dan, fini. Ouais, non, je dis, dans un sens, c'est rassurant parce que si Runeterra, Wild Rift et TFT peuvent éventuellement ne pas avoir trop d'annonces, ça me paraît complètement impensable que League of Legends n'ait pas un énorme truc. Donc si League of Legends n'a rien eu, je comprends qu'on puisse attendre parce que quand League of Legends aura son énorme annonce sur l'année, sur le retour des Worlds, le retour des machins, tous les tournois, et que là, il parle pas des autres jeux, je m'inquiéterai. Mais tant que League of Legends n'a rien eu, je sais qu'il y a quelque chose qui arrive. Moi, ce que je veux dire, c'est que j'étais mitigé parce que je trouve ça un peu bizarre ton argument, Valvi. C'est un peu genre, moi, si j'ai rien eu, je veux que les autres ils aient rien, tu vois. Non, c'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout. C'est qu'en fait. Ou attends, ou c'est la deuxième option, peut-être que c'est ça que tu veux dire, c'est vu que rien n'a vraiment été dit, c'est peut-être que justement tout va arriver. Oui, c'est ça. Oui, voilà, non, je suis d'accord. Mais il y avait un peu une façon. J'ai un peu compris comme ça, quand même, au début, Valvi en mode, les autres ils ont rien, donc c'est bon, quoi. Non, mais en fait, c'est vrai, c'est les autres ils ont rien, donc ça veut dire que ça va arriver. Parce que, quoi qu'il arrive, ils ne peuvent pas ne pas faire d'annonce sur League of Legends, sur Wild Rift. Le problème, non, mais le problème, c'est que vous dites que les autres ont rien, c'est pas vrai. C'est juste que les annonces e-sport qu'on a eues, c'était le récap de ce qui se passe habituellement. Et LoL, sa ligue, elle est claire, elle est déjà carrée. Non, ils ont littéralement annoncé que la ligue de cette année de League of Legends allait évoluer parce que forcément tout doit évoluer. On a le problème du Covid qui est arrivé. Là, toutes les entreprises se sont bataillées en mode bon, faut qu'on fasse des trucs comme on peut en 2020 et je trouve que certains se sont très très bien tirés. On avait gueulé un peu mais malgré tout l'e-sport est revenu et a repris quand même pas mal de choses et ils ont encore des choses à faire parce qu'ils avaient plein de formats qui marchaient parce que c'était dans les LAN, c'était dans les trucs. Ils ont plein de trucs à rework dans plein de choses. Peut-être que Runeterra ils avaient des plans à la base où ils avaient des trucs avec les DreamHack où ça allait avoir des tournois en direct etc. Et tout ça demande à du rework et c'est pour ça que je pense et c'est comme ça chez Riot mais c'est comme si ça chez Blizzard on tape sur Blizzard parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas d'annonce, ça fait longtemps qu'il n'y a rien. Chez Riot, il n'y a pas une grosse période de rien comme ça. Chez Blizzard, c'est terrible parce qu'il y a une grosse période de vide intersidéral. Mais c'est dur pour les entreprises sur cette année de savoir parce que là, t'as le vaccin, on sait pas, t'as un nouveau variant. D'un point de vue market, c'est l'horreur. Mais pour ça pourrait être l'occasion de faire un vrai podcast sur ça. Oui. Parce qu'il faut penser que le postulat de base, c'est que c'est un jeu vidéo. Donc ça devrait pas être un souci normalement, le fait de pas se déplacer. Oui, mais le truc, c'est que comme ils ont des contrats, etc., faut tout refaire. Oui, enfin bon, il y a le mot digital dans le nom quand même, genre jeu de cartes digital. Ça montre bien que normalement t'es censé d'accord, mais c'est juste qu'en gros, l'e-sport a été établi sur pas l'e-sport en fait. On a essayé de recopier des modèles d'ailleurs, ce qui fait qu'il y a des choses très bizarres. Mais parce que c'est plaisant d'être tous ensemble dans une LAN et de gueuler. Ah mais je veux dire, suis d'accord. C'est pour ça. Et le truc, c'est que nous, tu vois, on y voit, on se dit, mais oui, mais c'est simple. En fait, c'est plus simple de faire un événement online que de faire un événement offline. On est tous d'accord. Sauf que le problème, c'est que les gars, ils ont des énormes contrats, c'est des énormes sous, etc. Et du coup, ça demande beaucoup de boulot, de retoucher. Est-ce que tu sais, t'as des entreprises comme ESL, etc., qui essayent de passer des trucs qu'ils avaient en physique, en digital, mais du coup, les éditeurs, c'est très compliqué, tout ça. On fera un podcast entier là-dessus parce qu'il y a plein de nouvelles choses qui sont arrivées et du coup, ça sera intéressant. Merci beaucoup. Ouais. Plaisir, partage, amour. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous aussi qui nous écoutez, ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas, les likes, les follow tout le monde, les Twitter, le pouce bleu et tutti quanti. Vous allez sur Twitter, Facebook, Telegram, Pager, double tacos, je sais pas. Vous trouvez des trucs, vous nous likez, on est partout. C'est pas vrai. Et voilà, on se retrouve très très vite normalement pour s'il y a un patch, et je me doute qu'il va y avoir un patch avec des nerfs et des buffs d'ici quelques jours. Bah sinon, d'ici la semaine prochaine, on aura fait le test et toujours en live. Trek et Eden sont jamais très loin quand je suis dans les parages. Salut à tous. Ciao.